commencer à la Chavav dans l'écouter à la Chot sur Hanouka, page 496. Donc on a fait le début, c'est-à-dire l'introduction du Rabbi Nathan d'après la Tfila, la Torah tête dans l'écouter Moran. Et maintenant, Bezat Hashem, on va continuer dans l'écouter à la Chot sur Hanouka proprement dit. Vezé Prinat Ner Hanouka. Donc on est passage à Aleph, page 496. Vezé Prinat Ner Hanouka. Qui Hanouka Ozman Tfila Veoda la Shemidbar. Alors ça c'est le principe des Nerot de Hanouka, parce que Hanouka c'est un moment de prière et de remerciement vers Akadosh Baruch Hu. Comme שאומרים וקבעו 8 ימי חנוכה אלו להודות ולהלל. Comme on dit que les Chachamim, ils ont fixé ces 8 jours-là, des jours de remerciement et des jours d'éloge d'Akadosh Baruch Hu. כי אז נעשו ניסים גדולים ואומרים אז על הניסים, parce qu'il y a eu de grands miracles et à ce moment-là on a dit à la Nissim. Venissim hem prinat tfila l'mala me'ateva. Maintenant, qu'est-ce que c'est des Nissim, des miracles? Ce sont des choses qui sont au-dessus de la nature, c'est la prière qui est au-dessus de la nature. Veikar tfila yalidea emet sheu omer letzet ma'choshech hanal. Maintenant, la tfila, principalement, elle va pouvoir fonctionner par rapport au emet, c'est-à-dire le emet qui permet de sortir de l'obscurité. Vezé Prinat Ner Hanouka, ça c'est le nian du ner de Hanouka. Prinat Shlach Orecha Ve'amitecha. Comme c'est écrit, Hachem il envoie sa lumière et sa vérité. Zeyadua Shanes Shel Hanouka Vechel Koranisim Nasin Ken Bechol Zman Shebechol Shana Veshana. On sait que les miracles de Hanouka, comme tous les Nissim, ils se font toute l'année. Haïnou, tous les ans et aussi toute l'année. Haïnou que chez Gavram Malchut Arsha, le Ashkicham Toratecha, la Viram al Chukeretzoncha. Quand maintenant la Malchut Arsha, c'est-à-dire quand maintenant les Grecs, ils ont voulu se renforcer sur l'homme Israël, c'est-à-dire attaquer l'homme Israël, leur faire oublier la Torah et les faire transgresser la volonté d'Hachem, Chen Bechol Adam Bechol Zman. C'est la même chose pour chaque individu à chaque moment. Quand maintenant l'homme il se sent attaqué par le côté négatif, et ce côté-là, il veut l'attaquer et l'empêcher de faire Avodat Hashem, complètement le détruire. Comme ça s'est passé à ce moment-là, qui voulait complètement faire oublier la Torah. Écrivez sur une corne de taureau que vous n'avez pas de part à la Torah. Maintenant, il n'y a aucun conseil. Il n'y a aucune porte de sortie, comment se sauver que par la vérité. C'est-à-dire qu'il ne voit que d'aller que vers le emet le amito, veistakel rak el emet be'emet, et qu'il n'observe que la vérité vraiment. Vechen batfila afal pishi efshar lo litpael b'shum ofan. La même chose dans la prière. Bien qu'il n'arrive pas à prier, il n'arrive pas du tout à prier, qui voit en sorte au moins de dire le mot de la tfila, de la prière, qui le disent be'emet. Et à ce moment-là, la vérité, elle va l'aider à sortir de l'obscurité. Donc jusqu'à là, on a vu la semaine dernière, on a développé ça, dire le nian du Emet, que chacun, là où il est, il a toujours une porte de vérité pour sortir de l'obscurité dans laquelle il se trouve.
et il doit, plus l'obscurité elle l'entoure, elle attaque, et plus il doit se concentrer sur le Emet les Amito, comme il dit ici Rabbi Nathan, c'est-à-dire d'aller vers la véritable vérité, c'est-à-dire de la vérité, c'est-à-dire d'aller mamash le plus loin possible dans une vérité qui soit pure, qui soit la racine de toute la vérité. Comme Rabbeinu l'a dit, il y a Emet et il y a Emet les Amito. Et donc il y a des fois qu'une chose, elle est vraie, Béhémet, mais que Béhémet les Amito, elle n'est pas vraie du tout. Donc il faut aller Béhémet les Amito, il ne faut pas avoir peur d'aller au plus profond de la vérité pour Bezat Hashem sortir de l'obscurité. Parce que la porte pour sortir de l'obscurité, elle se trouve dans le Hémet. Donc de là on peut comprendre le contraire, c'est-à-dire que tant que quelqu'un se voit entouré par du mensonge, c'est-à-dire qu'il se voit qu'il est dans l'obscurité, alors il faut savoir qu'il n'a pas assez de vérité, c'est tout. C'est pour ça qu'il est dans l'obscurité. Il faut qu'il cherche la vérité. Maintenant, même quelqu'un qui prie, s'il n'arrive pas à prier avec du cœur, avec de l'enthousiasme, mais au moins qu'il dise les mots vraiment. C'est-à-dire que chaque mot, ils le disent en étant concentré sur ce qu'il est en train de dire. Quand il dit des mots, il dit Baruch, alors c'est Baruch, Ata, Hashem, Hashem, à son niveau. Il n'y a pas besoin d'avoir de l'enthousiasme pour ça, il n'y a pas besoin d'avoir de la flamme dans le cœur. Il suffit déjà de dire les mots vraiment, c'est-à-dire chaque mot, le dire simplement dans la vérité, là où je me trouve. Et de là, après, ça va s'ouvrir. Mais il faut commencer par de la vérité. Donc ça c'est Bezat Hashem, on a vu tout ça. La semaine dernière, on a parlé de ça, que chacun Béhémet, là où il doit chercher Nekudat Emet. C'est avec le Emet qui va sortir. Vezeh Prinat Ner Chanukah. Donc on est arrivé là. Maintenant, ça c'est le lien du nerf de Hanouka. C'est ça d'allumer les bougies de Hanouka. Shou Prinat Or Emet. Qu'est-ce que c'est la bougie de Hanouka? C'est la lumière de la vérité. Prinat Shlach Orcha Ve'amitecha. Envoie ta lumière et ta vérité. Que grâce maintenant à l'allumage de cette bougie de Hanouka, c'est-à-dire de recevoir cette lumière de vérité, on va pouvoir sortir de l'obscurité dans laquelle on se trouve et on va pouvoir entrer dans la prière. Parce que si quelqu'un rentre dans la prière, c'est fini, il est sauvé. Puisque la prière, c'est l'ouverture vers les miracles, vers au-dessus de la nature. Donc maintenant, qu'est-ce qui nous bloque? Quand est-ce qu'on est bloqué? On est bloqué par les lois naturelles. C'est ça qui fait qu'on est bloqué. Quelqu'un il est bloqué par là où il est. Il se trouve chez lui, il a des problèmes de ci, de ça. Tout ça, c'est parce qu'il est dans des systèmes de cause à effet. Maintenant, s'il sort du système de cause à effet, alors il est sauvé, c'est fini, il n'y a plus de problème. Alors, le problème, c'est de rentrer dans le monde des miracles, c'est-à-dire rentrer dans le monde où il n'y a plus du tout de logique et il n'y a plus de cause à effet. Donc ça, on va y rentrer par une ékouda de vérité. C'est-à-dire que quand on va trouver le point de vérité, ça va nous permettre de rentrer dans la Emouna, de rentrer dans la Tfila Béhémet, de croire déjà dans la prière, d'avoir confiance dans la force de la prière, de pas penser que voilà, je suis en train de prier parce que je suis obligé de prier, il faut que je fasse ma prière, etc. C'est-à-dire que rentrer dans le monde de la prière, ça veut dire rentrer dans le monde où on sait que maintenant on va pouvoir obtenir tout ce dont on a besoin par le fait qu'on va communiquer avec Hachem. Mais pour rentrer là-dedans, il faut du Emet. Donc Hachem, il a eu pitié de nous à Hanouka et il nous a envoyé une bougie de vérité. Cette bougie de vérité, elle nous permet de chercher la porte pour sortir de l'obscurité dans laquelle on se trouve. La même chose à Pessah. Quand on fait l'Abdikat Hametz, c'est la même chose. Quand on fait l'Abdikat Hametz, on fait avec une bougie. On ne peut pas faire l'Abdikat Hametz avec la lumière. On est obligé de faire avec une bougie. Même si quelqu'un il fait l'Abdikat Hametz le jour, parce qu'il a oublié ou il a eu un empêchement, il va faire l'Abdikat Hametz dans la journée, il est obligé de fermer les rideaux, etc.
et de faire l'abdika, de vérifier le Hametz avec une bougie. Parce que l'abdika de Hametz, ça se fait avec or aner. Alors l'abdika du Hametz, c'est la même chose, c'est-à-dire quelqu'un, il va chercher le Hametz, il va chercher tout ce qui va pas chez lui et qui l'empêche de trouver la vérité de manière à ce qu'il puisse sortir d'Égypte. C'est le même principe. Mais disons que la différence, c'est que à Pessah, le Hametz, c'est chercher qu'est-ce qui nous empêche. Qu'est-ce qui nous empêche de sortir? C'est-à-dire là où il y a du Hametz, c'est-à-dire là où il y a des idées qui sont pas très claires et qui nous empêchent de sortir du système de logique, du système de cause à effet. Tandis qu'à Hanouka, on reçoit gratuitement une lumière de Hémet qui va venir par l'allumage de la première bougie de Hanouka. Cette lumière de Hémet, elle va nous indiquer la porte de sortie. C'est-à-dire la porte de sortie, ça veut dire où on va sortir. Il y a pas, qu'est-ce que veut dire la porte de sortie? On va sortir où? On est dans un monde, on est enfermé ici. Qu'est-ce qu'on va sortir? Où on va aller? C'est-à-dire la porte de sortie, c'est la porte de sortie de l'imagination de notre vie. C'est-à-dire que ce qui nous bloque, ce qui nous empêche de faire un pas. Chacun là où il est, il y a des gens, ils sont bloqués, ils n'arrivent pas à se marier, d'autres ils n'arrivent pas à avoir de parnassa, d'autres ils n'arrivent pas à étudier, d'autres ils n'arrivent pas à monter en Eretz Israël, d'autres ils n'arrivent pas à adhérer à certaines choses. Chacun là où il est enfermé dans des choses qui sont imaginaires complètement. On voit dans le Maasé du Chacham et du Tam, on voit le Maasé du Chacham et du Tam, que là-bas, le Chacham, c'était un homme très intelligent, très instruit, etc. Mais on voit que dans sa compréhension des choses, c'est-à-dire il était tellement fort dans la compréhension qu'il s'est enfermé lui-même dans le mensonge. C'est-à-dire il a commencé à rentrer dans du mensonge et il s'est perdu complètement. Et même à la fin, quand son ami, le Tam, il est venu le sortir de là où il était prisonnier des Kochot Atuma, il était prisonnier des forces d'impureté, il était prisonnier des démons. Alors il continuait encore à réfléchir avec sa façon de réfléchir. Alors le Tam, il lui a dit, tu n'as pas fini encore avec tes bêtises là, tu n'as pas fini. Mais arrête tes bêtises, tu vois pas qu'il y a un tzaddik ici, que le tzaddik qui va te sortir de là où tu es. Tu continues encore avec tes bêtises. Alors il dit que le tzaddik, il a fait ce qu'il a fait. Et voilà, il s'est retrouvé en dehors. Il était dans une espèce de vase, dans des sables mouvants, il n'arrivait pas à sortir. Il s'est retrouvé d'un coup sur la terre ferme et il a vu qu'il n'y avait rien. Il n'y avait pas de boue, il n'y avait pas de sable mouvant, il n'y avait rien du tout. Il n'y avait rien, tout c'était que des manipulations d'imagination, c'est tout. Alors Rabbeinu, il nous dit, c'est-à-dire quand quelqu'un il a fauté, le problème qu'il a, c'est qu'il rentre de la folie en lui. Chaque fois que quelqu'un il faute, il rentre de la folie. Qu'est-ce que c'est de la folie? C'est-à-dire il rentre des démons en lui, des forces qui le rendent fou. C'est-à-dire que quand il veut voir quelque chose, il veut analyser, il veut avancer. Alors ces forces-là qui sont en lui, elles lui font imaginer qu'il ne peut pas avancer, qu'il ne peut pas faire. Comment il va monter en Israël, comment il va faire pour la Parnassa, comment il va se marier, s'il tombe avec une femme qui n'est pas gentille, comment il va faire, etc. Elle est pour des enfants, comment il va les nourrir. Comment il va étudier la Torah, lui il doit travailler, comment il va trouver 1 heure ou 2 pour étudier la Torah, comment il va faire 1 heure d'Itbodedut, tout ça c'est parce que la personne elle est dans l'imagination, c'est tout. Maintenant pour sortir de cette imagination, pour sortir de cette clipa des Grecs là, il faut du Hémet. Maintenant, Baruch Hashem il a pitié de nous et il nous envoie cadeau cette bougie de Hanouka qui est une bougie de Hémet. C'est-à-dire il va nous envoyer une fiole avec de l'huile, c'est-à-dire de l'huile, c'est la chokhma, comme on a vu que le nerf, la bougie, la lumière de la bougie, c'est la chokhma, et l'huile, c'est ce qui fait qu'il y ait cette lumière-là. Donc il faut de l'huile
qui soit pur. Parce que si cette huile elle est contaminée par les médias et par toutes les connaissances que quelqu'un peut avoir, soi-disant connaissances, qu'il enferme les massés dans des systèmes. C'est comme ça que les gens ils sont enfermés. Comment les gens ils sont enfermés dans des systèmes? C'est parce que ils sont rentrés dans des façons de comprendre les choses qu'on a essayé de leur faire accepter. Et quand ils ont accepté ces choses-là, ils se sont enfermés dans des compréhensions. Maintenant, ils veulent sortir, ils peuvent pas sortir. Ils peuvent pas sortir de là. Ils peuvent même pas imaginer qu'on peut sortir. Bichlal. Il y a des gens, ils vivent dans des choses, ils imaginent même pas qu'ils peuvent sortir. Ils savent même pas qu'il faut sortir, Bichlal. Ils disent non, moi je suis très bien ici, j'ai pas de problème, pourquoi tu veux que je parte? Pourquoi je vais aller en Israël? Qu'est-ce que je suis bien? Je suis bien, j'ai ma baguette, j'ai mes croissants, j'ai mes trucs. Pourquoi tu veux que j'aille en Israël? Qu'est-ce que tu veux que je fasse en Israël? Parce que les gens, ils sont tellement avalés par la Touma qu'ils ne leur donnent même pas une possibilité de comprendre qu'est-ce que c'est le progrès, qu'est-ce que c'est la lumière des restes Israël, qu'est-ce que c'est un homme marié, qu'est-ce que c'est d'avoir des enfants, qu'est-ce que c'est d'avoir des petits-enfants, qu'est-ce que c'est d'étudier, de prier, de venir à Oman. Tout ça, ce sont des choses qui sont des ouvertures d'esprit dans la prison dans laquelle chacun est enfermé. Alors à Hanouka, Hachem il envoie Berachamim Gdolim avec beaucoup de miséricorde. Akadosh Baruch Hu il envoie cette lumière là qui est une lumière de Emet le Amito, c'est-à-dire c'est une lumière qui est scellée par le Kohen Gadol. Et cette lumière qui est scellée par le Kohen Gadol, elle va permettre de sortir de l'obscurité dans laquelle chacun se trouve. Alors quand on fait la bénédiction sur le nerf de Hanouka et qu'on dit les Hadlik Ner Hanouka, alors c'est Rochetevot Nachal, c'est les premières lettres c'est Nachal, comme il dit le Harizal, c'est écrit dans Kavanot du Harizal. Et Nachal c'est Rabbeinu, c'est Nachal Novea Mekor Chochma, c'est-à-dire Rabbeinu, il a découvert un niveau de sagesse qui n'a jamais existé dans le monde. Qu'est-ce que c'est ce niveau de sagesse qui n'a jamais existé dans le monde? C'est que c'est un niveau de sagesse et de compréhension qui est tellement simplifié que c'est impossible de l'utiliser avec tout l'esprit contaminé qu'on peut avoir. C'est-à-dire tout ce que Rabbeinu il a amené comme enseignement, que ce soit le Likutei Moharan, ou que ce soit le Sipurim Asiot, ou le Sefer Hamidot, ce que Rabbeinu il a amené comme enseignement, le Chidouche, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ces enseignements, c'est que ce sont des enseignements qui arrivent à passer au travers de la compréhension de l'individu sans que l'individu il puisse mal utiliser cette compréhension. Il ne peut pas la rentrer dans ses systèmes à lui. C'est-à-dire que cette compréhension, c'est comme du nerf de Hanouka. C'est-à-dire que le nerf de Hanouka, c'est quelque chose que si vous avez cette fiole d'huile du Kohen Gadol, tout ce que vous avez à côté qui peut être impur, ça ne pourra pas vous atteindre. Ça ne pourra pas toucher ça, parce que c'est une fiole qui est scellée. Alors Rabbeinu, il a amené une compréhension que ça a l'air d'être de la compréhension comme les autres compréhensions. Mais ce n'est pas des compréhensions du tout. Ce n'est pas des compréhensions comme nous on appelle la compréhension. C'est une compréhension qui est scellée dans quelque chose. C'est comme si vous prenez une gélule ou quelque chose avec quelque chose dedans, et maintenant vous allez l'avaler, maintenant la chose qui est dedans, elle va rester protégée. C'est-à-dire vous n'allez pas pouvoir faire fondre cette gélule-là, parce que ce qu'il y aura à l'intérieur, il sera pas atteint par ce qu'il y a autour, ça ne pourra pas l'atteindre. Rabbeinu, il a dit, dans le monde, quand on dit un secret, alors c'est plus un secret. Et il dit chez nous, c'est-à-dire à Breslev, il dit on dit un secret et ça reste un secret. Et on le dit, mais ça reste pourtant un secret. Alors comment ça se fait que si on dit un secret à quelqu'un, normalement c'est plus un secret. Si vous dites à quelqu'un, voilà, je vais te dire un secret, la clé du coffre-fort, elle est cachée sous l'oreiller. Alors ouais, ça y est, c'est fini. Comment vous allez dire à quelqu'un un secret et que ce secret, ça reste un secret. Ça a l'air quelque chose c'est beau comme ça de dire cette phrase-là. Qu'est-ce que ça veut dire?
Qu'est-ce que ça veut dire que Rabbeinu nous dit un secret et que ça reste un secret? Ça veut dire que Rabbeinu, il va nous dire des choses, il va nous enseigner des choses. Mais ces choses-là, elles sont en même temps, on va les comprendre, et en même temps, on va rien comprendre du tout. C'est-à-dire qu'en même temps, d'un côté, tout ce qui est chez nous, tout ce qui est bien chez nous, c'est-à-dire tout ce qui reste comme, disons, comme vestige de l'individu chez nous, c'est-à-dire tout ce qui reste comme trace de vérité chez nous. S'il reste quelque chose en nous de vérité, avec tout ce qu'on a passé comme milliers d'années dans la galoute, et avec tout ce qu'on a pu chacun faire comme bêtise dans sa vie, et tout ce qu'il a reçu comme héritage, comme bêtise, à travers tout ça, il reste une ékouda de émet dans l'individu. Il reste une ékouda de vérité, un point de vérité dans l'individu. Maintenant, Rabbeinu, quand il va enseigner quelque chose, il va s'adresser qu'à ce point de vérité qu'il y a dans l'individu, c'est tout. C'est-à-dire tout ce qu'il y a comme mensonge dans l'individu, ça ne pourra pas toucher cette chose-là. Alors que maintenant, les compréhensions qu'il y a dans le monde, toutes les compréhensions qu'il y a dans le monde, tout ce qui a existé comme compréhension, que ce soit des compréhensions de Torah, des compréhensions de philosophie, des compréhensions de littérature, tout ce que vous voulez, toutes ces compréhensions, elles rentrent dans l'individu en bloc. C'est-à-dire que maintenant, l'individu, il se trouve devant une matière qu'il doit manipuler avec ce qu'il est. Donc il va manipuler cette matière-là mentale, cette matière d'esprit, avec ce qu'il comprend. Donc maintenant, comment vous voulez que la personne elle s'en sorte? Elle va jamais pouvoir s'en sortir. Elle va jamais pouvoir. Comment vous allez faire en sorte que quelqu'un il s'en sorte si maintenant, quand vous lui donnez le médicament, la maladie qu'il a, elle mange le médicament. Comment vous allez faire? Vous allez expliquer à quelqu'un, vous lui dites regarde, tu sais maintenant, maintenant tu es jeune, tu as 18 ans, tu as 19 ans, tu as 20 ans, tu ne te rends pas compte de ce qui se passe avec toi. Mais sache que si maintenant tu ne te maries pas et tu ne commences pas à vivre maintenant, c'est dommage parce que après tu vas être plus âgé, etc. Ça va être plus difficile pour toi. Et tu vas avoir des enfants, tu vas être déjà âgé. Tu n'auras pas autant de force pour les faire grandir, etc. Maintenant, si tu veux étudier la Torah quand tu es jeune, ton esprit il est encore clair, tu peux apprendre beaucoup de choses, etc. Si tu attends d'étudier la Torah quand tu es vieux, alors ton cerveau il n'est pas aussi fort. Vous allez raisonner quelqu'un, mais maintenant cette personne que vous êtes en train de la raisonner, il est fou. C'est-à-dire que maintenant ce que vous lui dites, ça rentre dans une folie. Donc il ne peut pas comprendre de quoi vous parlez. Ça ne sert à rien. Il ne comprend rien de ce que vous lui racontez. Même si maintenant vous êtes sincère et vous essayez de lui expliquer avec tout votre cœur, etc., il ne comprend rien. Parce que lui, il est fou. C'est-à-dire que lui, il a une dose de folie en lui qui vient de toutes les fautes accumulées, comme je vous ai dit, par lui et par les générations, etc., que maintenant, ce qui rentre là-dedans, ça tourne complètement. C'est-à-dire que maintenant, si vous faites tomber 1 kilo de viande cachère dans 60 kilos de viande qui n'est pas cachère, cette viande pas cachère, elle rend la viande cachère, elle la rend pas cachère aussi. C'est-à-dire vous n'avez pas une possibilité. Maintenant, il faut vous trouver un système que cette viande cachère, vous l'enfermez dans quelque chose, qu'elle puisse passer à l'intérieur de la viande qui n'est pas cachère et faire ce qu'elle a à faire. Maintenant, ça, c'est l'enseignement de Rabbeinu. Rabbeinu, il enseigne comme ça. C'est-à-dire dans nous, chacun, il a une Nekuda de Emet. Tant que quelqu'un il est vivant, c'est qu'il a une Nekuda de Emet. Parce que si quelqu'un il était entièrement dans le mensonge, il serait mort déjà. C'est-à-dire si quelqu'un il respire, il est là, ses yeux voient, il respire, son cœur il bat, etc. C'est parce qu'il y a un point de vérité en lui. Alors maintenant, quand Rabbeinu il s'adresse à quelqu'un, il s'adresse qu'à ce point de vérité-là. Tout le reste, il ne s'occupe pas. C'est pour ça qu'il ne faut pas que Rabbeinu, il nous dit, regarde, En shum yush ba'olam klal, le désespoir, ça n'existe pas. Pourquoi ça n'existe pas? Pourquoi moi je peux t'affirmer que le désespoir, ça n'existe pas? Parce que moi, quand je vais te traiter, quand je vais te soigner, je ne vais pas m'occuper de ce qui ne marche pas chez toi.
Ce qui ne marche pas chez toi, ça ne me dérange pas. Ça n'a aucune importance pour moi. Pourquoi? Parce que moi, je vais m'adresser à ce qui marche chez toi. Et chacun, il a des vestiges de vérité en lui. Chacun, il a une ékouda de émet en lui. Donc maintenant, le sadique, quand il s'adresse à lui, il s'adresse à ce point de vérité. Il ne se rasette pas au reste. Donc, il ne faut pas s'inquiéter si on voit qu'il y a beaucoup de choses autour qui ne vont pas. Parce que ce n'est pas sur ça que le tzaddik qui se base pour son enseignement. Tandis qu'avant, les chachamim, ils te disaient, regarde mon ami, si tu n'es pas quelqu'un de bien, déjà, tu n'as rien à faire ici. Si maintenant, Rabban Gamliel, il disait, Mi chez en tocho kebaro, loïkanes, celui que son intérieur, il n'est pas comme son extérieur, qui rentre pas étudier la Torah ici chez nous. Parce qu'ici, on veut pas des gens qui sont pas bien. On veut pas des gens qui font des bêtises et ils viennent étudier la Torah. Ça marche pas chez nous. Nous, on veut des gens ici qui soient des gens sincères. Des gens sincères, ça veut dire on veut des gens honnêtes. Honnête, ça veut dire qu'on veut des gens que s'ils rentrent étudier la Torah, ça veut dire que ce sont des gens bien, qui sont déjà arrivés au bien et qui se sont travaillés. Et que maintenant, ils rentrent étudier la Torah pour développer le bien. Ok. Mais maintenant, si vous dites, voilà, moi je ne suis pas bien, moi je suis fou, moi je suis malade, mais je veux étudier la Torah, et il va vous dire, ah non, 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 ça ne marche pas mon ami. Nous, on ne peut pas enseigner la Torah à des gens comme ça. Nous, on veut des gens qui sont normaux. Il y a un minimum qu'on exige pour pouvoir rentrer. Pourquoi il vous dit ça? Parce que quand il s'adresse à vous, quand il vous enseigne, il passe par votre système, par tout votre système logique, votre système comme vous êtes construit. Maintenant, comme on est arrivé dans des générations où on est complètement fou, ça sert à rien. C'est-à-dire que cet enseignement-là, il va rien nous faire du tout. Parce que dès qu'il rentre en nous, il tourne dans un système, que ce système-là, il va complètement détruire la Torah qui va pouvoir entrer en nous. Donc on se trouve dans une situation où on ne peut rien faire. C'est pour ça que les Chachamim, quand ils se sont réunis dans la vigne de Yavne, ils ont dit, la Torah, elle va s'oublier du Ham Israël. C'est-à-dire, pourquoi? Parce que les gens, ils vont tomber dans une telle destruction de midot, leur comportement, il va devenir tellement nul, tellement fou, que c'est fini. La Torah, elle pourra plus les convaincre, elle pourra plus s'adresser à eux. Parce que la Torah, elle a besoin d'un minimum que le Ben Adam y tienne debout pour lui parler, c'est-à-dire qu'il soit un minimum nettoyé pour qu'on puisse parler avec lui. Alors maintenant, quand Rabbi Shimon est venu, il a dit non, la Torah ne va pas s'oublier parce que avec le Zohar, on va sortir de la galoute. Maintenant, le Zohar, c'est quoi? Zohar, ça veut dire c'est de la lumière. Oui. Alors, quand le Zohar il a commencé, c'est ça qui a commencé dans le monde. Il a commencé une Torah, que cette Torah-là, elle va s'adresser au point de vérité qu'il y a dans l'individu et que ce point de vérité, il va s'alimenter avec cette Torah. Et quand ce point de vérité, il va s'alimenter, la personne, elle va voir la porte pour pouvoir sortir de l'obscurité dans laquelle elle se trouve. C'est ça le chidouche de la Torah du Sod, et c'est ça le chidouche de la Torah que Rabbeinu il a amené, que c'est encore au-dessus de toute la Torah du Sod. Ce que Rabbeinu il a amené, c'est au-dessus de la Kabbalah, c'est au-dessus du Zohar, c'est au-dessus de la Chassidut, c'est au-dessus de tout. Ce que Rabbeinu il a amené, c'est pas des enseignements qu'il y a eu déjà dans le monde. C'est des enseignements comme il n'y a jamais eu dans le monde. C'est-à-dire ces enseignements qui sont tellement profonds, qui sont tellement purs, qu'ils arrivent à traverser la Grèce, ils arrivent à traverser toute la Grèce qu'il y a dans l'individu et arriver au point de vérité et l'alimenter et que ce point de vérité-là, il puisse se réveiller. Et quand il va se réveiller, il va être alimenté par cet enseignement. Alors il va voir tout de suite où est-ce qu'il est son problème et il va sortir, il va trouver tout de suite la porte de sortie. Donc quand quelqu'un il voit qu'il est enfermé, qu'il n'arrive pas à sortir, il faut savoir qu'il y a des solutions. Bon, Hachem il a envoyé des solutions dans le monde. Hachem il a envoyé des tzadikim. Hachem il a envoyé Rabbeinu dans le monde pour sauver tous les fous qu'il y a dans le monde. La seule chose qu'il demande, c'est que
qu'il ne bouge pas trop pendant l'intervention, c'est tout. C'est-à-dire que maintenant, quand le tzaddik il va agir sur nous, alors pendant ce moment-là, il faut rester tranquille. Ce qu'on peut, si on peut pas, il va agir quand même. Mais au moins, ce qu'on peut déjà, ce qu'on arrive autour de nous à faire, de minimiser les dégâts au maximum, d'essayer de faire quelques points positifs, ça suffit. Ça suffit. C'est pour ça que Rabbeinu, il a cette force-là. Comment Rabbeinu, c'est que tous les tzadikim disent, mais comment il peut prétendre qu'il va sauver l'humanité? Comment il peut prétendre qu'il va sauver des fous? Comment il peut prétendre ça? C'est normal. Eux, ils pensent que Rabbeinu, il a le même médicament qu'ils avaient. Parce qu'ils disent la Torah, c'est la Torah. Qu'est-ce qu'il va pouvoir bien dire aux gens qui va les faire sortir de là? Alors venez, voyez qu'est-ce qu'il y a ici comme gens humains, vous allez voir que c'est des gens, il n'y a personne sur terre qui peut leur parler. Rien, il n'y a personne qui peut parler avec eux. Et les rebelles, ils viennent, ils parlent avec eux, vous voyez que ces gens-là, ils se mettent tout de suite à leur place. Pourquoi? Parce que le rebelle, il s'adresse pas au mal qu'il y a dans l'individu. Il s'adresse pas à tout son système de logique. Il s'adresse pas à tout ce qui peut détruire la vérité. Il s'adresse que au point de la vérité qu'il y a dans l'individu. Donc quand ce point de vérité il est alimenté, c'est terminé. C'est fini. Ça, c'est la fiole de l'huile qu'ils ont trouvée. C'est-à-dire, du moment où c'est une fiole qui est scellée, ça veut dire que vous ne pouvez pas atteindre la chose. Il y a un scellé. C'est-à-dire que l'huile, elle va rentrer dans l'individu, la vérité, elle va rentrer, et tout le mensonge qu'il a en lui, il ne pourra pas manipuler cette vérité. C'est-à-dire, cette vérité, elle sera au-dessus de tous les mensonges qu'il peut avoir dans l'individu. Donc, il ne pourra pas la manipuler. La seule chose qu'on demande, c'est juste de rester tranquille et d'écouter, c'est tout. Pourquoi je dis, j'écoute, ma vie change? Parce que écoute, c'est tout, tu vas voir que ta vie, elle va changer. Ne réfléchis pas, écoute, c'est tout. Ne réfléchis pas. Même si tu ne comprends pas, c'est pas grave. Écoute, c'est tout. Écoute, tu vas voir que ce flux de vérité va rentrer en toi et il va commencer à changer ta vie, c'est tout. Tu ne sais même pas comment ça marche. Tu n'as pas besoin de savoir comment ça marche. Mais ça marche. Tu peux être sûr que ça marche. Et Baruch Hashem, il y a des centaines de gens qui peuvent témoigner que ça marche. Des grands fous, des très grands fous, ils peuvent témoigner que ça a marché, que le médicament il a marché sur eux. Alors c'est comme ça que la Torah de Rabbeinu elle fonctionne. Donc quand on fait les Adlik Ner Hanouka, c'est Shem Nachal, c'est-à-dire Nachal Novea Mekochokma, ce fleuve de sagesse, cette source de vérité et de sagesse qui va pouvoir alimenter l'individu là où il se trouve. Là où il se trouve. On ne te demande pas de faire quoi que ce soit. On sait que tu es malade, on sait que tu es fou, on sait que c'est difficile pour toi. La seule chose qu'on te demande, c'est prends cette nourriture comme si tu prenais un biberon, c'est tout. T'occupe pas. Prends ça et tu vas voir que tu vas changer. Comment tu sais pas? Parce que si tu savais comment ça marche, ça veut dire que tu pourrais le détruire. Donc tu peux pas comprendre comment ça marche. Parce que c'est quelque chose qui est au-dessus de toute ta compréhension. Mais c'est ça le chidouche, d'arriver à amener une Torah qui est tellement élevée et de la simplifier tellement qu'elle puisse rentrer dans des individus comme nous, tellement éloignés de la vérité, tellement éloignés d'Hachem. Et cette vérité, elle arrive en nous, elle arrive à nous soigner, à nous guérir, à nous sortir de là où on est. Donc c'est une autre approche complètement, et c'est pour ça que Rabbeinu, il peut affirmer En shum yush baolam klal, le désespoir n'existe pas. Lui, il peut l'affirmer. Alors que d'autres tzadikim, ils ne peuvent pas affirmer ça. Pourquoi? Parce qu'ils vont te dire, regarde, si tu veux que j'opère sur toi, il faut un minimum. Moi, je ne peux pas opérer dans tous les cas. Donc, il te faut un minimum. Tu fais des efforts, tu arranges ça, et après tu viens et on s'occupe de toi, Bezant Hashem. Mais Rabbeinu, il ne demande rien. Rabbeinu, il dit, écoute-moi, c'est tout. Rabbeinu te demande rien du tout. Rien. Il y a des gens, quand ils rentrent à l'hôpital, alors il faut qu'ils amènent un dossier médical, voir qu'est-ce qu'ils ont, s'il y a un problème au foie, s'il y a un problème au cœur. On veut savoir comment ils sont pour pouvoir s'occuper d'eux, parce qu'on peut pas, sinon on peut leur faire du mal. Rabbeinu, il ne demande rien du tout. Il ne te demande rien. Il ne te demande pas de lui amener un CV, il ne te demande pas d'amener un dossier médical, rien du tout. Viens et c'est tout. T'occupe pas. T'occupe de rien. Viens. Et lui, il va s'adresser à la vérité qui est en toi. Cette vérité, elle va grandir, et à un moment, tu vas voir qu'elle va éclore,
et tu vas trouver la porte de sortie, tu vas sortir, c'est terminé. Tu vas voir que tout le mal, il n'existait même pas, Bichlal. Tout le mal qu'il y avait en toi, il n'existait même pas. C'était uniquement de l'imagination, c'est tout, il n'y avait rien. Tu vois le Chacham à la fin du Maasé, il est là, il a vécu tellement de temps dans les sables mouvants, en train de souffrir, en train de pleurer. Quand il est venu le Tam avec le Tzaddik, il y a dit allez sort, il est sorti, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de boue, il n'y avait rien du tout. Il a vu que tout c'était dans sa tête, c'est tout. Il était manipulé par des forces imaginaires qu'il y avait en lui et qui le faisaient souffrir. Mais réellement, il n'y avait rien du tout. Alors Rabbeinu, il s'adresse à cette vérité qui est en nous et on a juste à se laisser faire, c'est tout. On a à se laisser faire, de faire ce que le Rebbe dit de faire, d'essayer de faire Idbodedou, d'essayer de faire les Etzot et d'être surtout attaché à lui, de lui faire confiance. Et lui, il agit. Lui, il agit sur nous. Lui, il sait exactement ce qu'il est en train de faire. Nous, on ne sait rien du tout. Nous, on écoute et on voit que ça marche. Alors le système, il fonctionne comme le nerf de Hanouka. C'est ce qu'il dit ici. וכן בתפילה, אף על פי שאי אפשר להתפלל בשום אופן, אף על פי כן יראה על כל פנים מדבר הדיבור בתפילה של באמת, ואז האמת יראה לו לצאת מהחושך כנען. זה בחינת נר חנוכה, שהוא בחינת אור האמת, בחינת שלח אורך ואמיתך, שעל ידי זה יוצאים מהחושך. Grâce à ça, grâce à cette lumière, on sort de l'obscurité. ויכולים להתפלל. Et à ce moment-là, on peut commencer à prier. שזה בחינת ימי חנוכה, c'est ça les jours de Hanouka. שקבעו בתפילה להודות ולהלל. Ils ont fixé les jours de Hanouka comme des jours de prière, des jours de remerciement. Si maintenant on dit que cette fiole-là, c'est une fiole de vérité, alors pourquoi ils ont fixé les jours de Hanouka comme des jours de prière et de remerciement vers Hachem? Ils auraient dû fixer les jours de Hanouka comme des jours d'étude, des jours d'approfondissement de la vérité de la Torah. Pourquoi ils ont fixé ces jours-là comme des jours de prière? Parce que c'est ça le résultat de la vérité. Le résultat de la vérité, c'est que ça donne accès à la prière. C'est tout. Pourquoi les gens ne prient pas? C'est parce qu'ils n'ont pas de vérité, c'est tout. C'est pour ça qu'ils ne prient pas. C'est pas parce qu'ils n'ont pas envie de prier. C'est parce qu'ils n'ont pas de vérité pour ouvrir la porte de la prière. Parce que si quelqu'un il a de la vérité, ça va lui ouvrir la porte de la prière et il va commencer à obtenir tout pour la prière. Par la prière. Pourquoi quelqu'un il se casse la tête, il travaille et tout, s'il peut obtenir ça par la prière? Seulement pour entrer dans le monde de la prière, il faut de la vérité. Donc à Hanouka, Hachem nous envoie cette fiole de vérité, et cette fiole de vérité, elle nous ouvre la porte de la prière. Elle nous ouvre la porte de l'obscurité dans laquelle on est, et on rentre dans le monde de la Emouna, dans le monde de la prière, dans le monde des miracles, dans le monde du rapport avec l'infini, et ça y est, ça tout a changé. C'est pour ça qu'ils ont fixé ces jours comme des jours de prière, pas des jours d'analyse de la vérité, des jours de prière, parce que le résultat de la vérité, c'est de donner la prière. Si quelqu'un ne prie pas, c'est parce qu'il n'a pas de vérité. C'est pas parce qu'il n'a pas de la prière. La prière, elle vient de la vérité. La Emouna, elle vient du Emet. Quelqu'un qui a du Emet, il vient vers la Emouna. Pourquoi quelqu'un ne monte pas en Israël? Parce qu'il n'a pas de Emet. Si quelqu'un il a du Emet, il rentre dans la terre de la Emouna. C'est quelque chose d'évident. C'est évident. Eretz Israël, c'est évident que c'est une terre de Emouna, c'est une terre de présence d'Hachem, c'est une terre où on peut s'élever, on peut arriver à s'arranger, à progresser énormément. Mais pour voir ça, il faut avoir du Emet. Et ce Emet, on le reçoit avec le nerf de Hanouka. On reçoit assez de vérité pour déclencher en nous la prière. Donc maintenant, c'est pour ça qu'ils ont fixé ces jours comme des jours de prière. On dit voilà, maintenant on vous a donné de la vérité, donc il faut que vous mettiez à prier. מבחינת ימי חנוכה שקבעו בתפילה להודות ולהלל. על כן נר חנוכה היא למטה מ10 טפחים. C'est pour ça que le nerf de Hanouka, c'est une bougie qui descend en dessous de 10 tfachim, c'est-à-dire on met la bougie de Hanouka en dessous d'1 mètre de hauteur. Qui me'olam lo yarda shrina lemata me'asara. Parce que c'est écrit que la shrina, la présence divine, elle n'est jamais descendue en dessous de 1 mètre. C'est-à-dire que en dessous de 1 mètre, c'est trop impur. La présence divine, elle descend pas là-bas. Valken sham hu makom achizatam. Donc là-bas,
puisque maintenant la Shrina elle descend pas dans ce mètre là d'auteur, en dessous d'un mètre. Donc qu'est-ce qu'il va y avoir là-bas? Il va y avoir que des rats et que du rat et des rats, c'est-à-dire des choses qui sont négatives. Ça va être tout le monde, la Touma, elle va se trouver là-bas. Et là-bas, précisément, on allume là-bas la bougie de Hanouka, proche de la porte de la maison. C'est-à-dire que le hidour du ner Hanouka, comment on allume, à Yerushalayim, il y a beaucoup de gens qui allument comme ça, devant la porte de la maison, à moins d'1 mètre du sol. Beprinat Petar Dvacha Yair, comme c'est écrit, la porte de tes paroles, elles vont éclairer. Les orotes, pour montrer chez Daika Lemata Masarat Fachim, pour montrer que précisément en dessous de 1 mètre, Bimkom Achizat Asitra Chara, dans l'endroit où il y a l'emprise là-bas de la Sitra Chara. Là-bas aussi, on peut trouver la porte pour se rappeler et se rapprocher de la sainteté, à l'idée Or Haemet, par la lumière de la vérité. On peut attirer la vérité là-bas aussi, c'est-à-dire même de cet endroit-là tellement bas, là-bas aussi on peut attirer la vérité. Or Haemet, alors, par la lumière de la vérité, qui est le nerf de Hanouka, on peut se rapprocher d'Hachem de tout endroit dans lequel on se trouve. C'est-à-dire que maintenant, du fait qu'il existe Hanouka, il existe un principe comme ça, qu'il va descendre une lumière, que cette lumière-là, elle est capable d'éclairer quelqu'un, n'importe quel endroit dans lequel il se trouve. Il n'y a personne qui peut dire « moi je ne peux pas », ça n'existe pas. Ça n'existe pas, moi je peux pas. N'importe où tu te trouves, on va te livrer, on va te délivrer une lumière. En anglais, livrer, on dit délivrer, oui. Delivery, c'est livrer, délivrer. Alors on va livrer une lumière qui va délivrer la personne. C'est-à-dire cette lumière, elle va faire sortir l'individu. Donc il n'y a personne qui peut dire je peux pas. On t'a rien demandé à toi. On t'a pas demandé qu'est-ce que tu peux faire. On t'a dit reste tranquille, c'est tout. Alors si vous lisez le Maaseh de Hanouka, le Maaseh de Hanouka, ça aussi c'est... On a l'habitude de le lire. Je ne sais pas, Bémet, si dans tout Breslev, ils ont l'habitude de lire ça, mais nous, on a toujours eu l'habitude de lire le Maaseh de Hanouka. Il est dans Chayei Moharan, dans P. Aleph, à une P. Aleph 81. C'est 81 dans Chayei Moharan, c'est en français, et le livre il s'appelle Sadik. Alors le passage 81, là-bas, il y a écrit premier soir de Hanouka, après l'allumage des bougies, il y a un invité qui vient chez une personne et il lui demande qu'est-ce que tu fais dans la vie et de quoi tu vis, etc. L'autre lui dit voilà, je vis de ci et de ça. Et après il le prend et il l'emmène dans le ciel. Et cette personne se voit voler dans le ciel avec cet invité-là qui l'a emmené dans le ciel. Et après il se retrouve chez lui. Et après il vole dans le ciel. Et après il se retrouve encore chez lui. Alors il lui demande, il dit c'est quoi cette chose-là? Des fois je suis chez moi, des fois je suis dans le ciel, des fois c'est quoi? Je ne comprends pas qu'est-ce que c'est cette vie. Alors il lui dit voilà, regarde, du moment où tu as voulu me suivre, alors je t'ai donné un vêtement du Gan Eden à Tarton. Je t'ai donné un vêtement qui vient de la partie inférieure du paradis, un vêtement de là-bas. Et donc quand tu as mis ce vêtement-là, tu t'es senti dans le ciel tout de suite. Maintenant quand tu reviens chez toi, alors tu reviens dans tes baskets, tu retournes dans ta vie. Maintenant quand tu es avec moi, alors je t'emmène là où je t'emmène. Alors c'est ça l'allumage des Nerot de Hanouka. C'est-à-dire que maintenant, il y a une lumière qui vient. Cette lumière qui va venir chez chacun, elle va pouvoir lui amener un degré de vérité qui est au-dessus de tout ce qu'il est. C'est-à-dire qu'il n'a aucun rapport avec ce qu'il est ni l'endroit où il se trouve. Même si quelqu'un y rampe, il est mamage comme un rampant. C'est-à-dire qu'il aime tout ce qui est pourri dans le monde. C'est ça qu'il aime.
Il aime toute la pourriture du monde, c'est ça qu'il aime. Même là-bas où il est en train de ramper dans la pourriture, là-bas aussi, la lumière de Hanouka, elle va venir, elle va lui ouvrir une possibilité de sortir de là-bas. Lui aussi, il va pouvoir sortir de là-bas. C'est-à-dire que maintenant, du moment où cette lumière, elle vient, elle donne un vêtement. Un vêtement, c'est une possibilité de comprendre les choses de façon différente par rapport à ce que je comprenais avant. Un vêtement, c'est une enveloppe qui donne une autre approche de la vie complètement. Donc cette lumière, elle vient en bas. Donc personne ne peut dire, moi je peux pas. Donc c'est pour ça que le Rebbe peut dire, En shum ye'ush ba'olam klal. Pourquoi? Parce que je viens chez toi, c'est tout. Il lui dit le balabait. Quand le balabait il demande au réach là-bas, il lui dit, quand est-ce que tu viens chez moi? Il lui dit, j'ai pas le temps maintenant de te parler parce que je suis en train de venir chez toi. Alors, il dit, mais ça je comprends pas. Je vous demande quand est-ce que vous venez chez moi, vous me dites, vous êtes en train de venir chez moi. Et que vous n'avez pas le temps parce que vous êtes en train de venir chez moi. Ça veut dire que maintenant, le sadique il va venir chez toi par un chemin que tu connais pas. C'est pas un chemin que tu connais. C'est pas un chemin où tu as une compréhension quelconque. Toi, tu sais rien. Toi, tu avances, c'est tout. Toi, tu sais rien du tout. Tu sais pas comment le tzaddik il va venir chez toi. Toi, tiens-toi prêt, c'est tout, parce qu'il va venir chez toi. Quand il va venir chez toi, il va te sortir de là où tu es. Comment, quoi et tout, tu comprends rien. Heureusement que tu comprends rien, parce que si tu comprenais quelque chose, ça aussi tu l'aurais détruit. Donc heureusement que tu comprends rien. Donc il va venir, il va amener une fiole d'huile qui a jamais été polluée par l'air de ce monde. Une fiole d'huile qui a une pureté qui n'est pas de ce monde. C'est une pureté qui vient de l'autre monde. Et avec ça, il va balayer toute l'obscurité qui est en toi. Donc Rabbeinu, il t'assure, il te garantit En shum ye'ush ba'olam klal. Rabbeinu, il te dit, regarde, le désespoir, ça n'existe pas. Le désespoir, c'est imaginaire. Ne te laisse pas tomber là-dedans parce que tu tombes dans l'imagination. Parce que le désespoir, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un Rebbe comme ça. Il y a un Rebbe qui s'appelle Rabbi Nachman. Alors c'est pour ça que le désespoir n'existait pas. C'est sûr que s'il n'y avait pas Rabbi Nachman, alors c'est pas vrai que le désespoir existerait, c'est-à-dire il n'y aurait que ça, oui. Il n'y aurait que du désespoir, il n'y aurait rien d'autre. Mais le fait que maintenant, il y a un tzaddik comme Rabbeinu dans le monde, ce tzaddik-là, il a amené une fiole d'huile qui va permettre à tout le monde de sortir. Donc c'est Afilu le matam yasarat fachim shensham asharat ashrina. Même dans un endroit où la shrina, elle se trouve pas, c'est-à-dire il n'y a aucune évidence d'Hachem. La personne se trouve tellement loin. Il n'y a aucune évidence d'Hachem là où il se trouve. Rien. Il n'y a pas d'évidence du tout de la présence divine. Rien du tout. On voit rien. Il est mamash là-bas, dans le Bataclan, là-bas, dedans, en plein là-bas dedans. Et là-bas, il vient la lumière de Hanouka, elle va le faire sortir de là-bas. Parce que maintenant, il va venir une lumière de vérité qui va nous permettre de trouver la sortie. Il y a une porte de sortie, et cette lumière, elle est venue pour nous renseigner, pour nous montrer où se trouve la porte de sortie. C'est pour ça que le nerf de Hanouka, on le met proche de la porte. Quel rapport qu'il y a entre le nerf Hanouka et la porte? Maintenant, Baruch Hashem, avec ce que Rabbi Nathan nous dit, on voit tout de suite quel rapport il y a entre la bougie de Hanouka et la porte. Beprinat ou petach hateva betzidat asim, comme c'est écrit. Tu vas mettre la porte de l'arche, il a dit à Noé, tu mettras la porte de l'arche sur le côté. Qui Hanouka ou prinat tevat noach, parce que Hanouka c'est tevat noach, comme c'est écrit dans les Tikkunim. Les Tikkunim c'est écrit Hanouka, c'est tevat noach. Prinat vatanach ateva, c'est écrit que la tevat noach, elle s'est posée. Prinat Hanouka, c'est-à-dire Tanach ateva, ça veut dire que Rabbeinu il dit comme ça. Rabbeinu dit que quand on allume une veilleuse d'huile d'olive, à l'huile d'olive à la maison, alors ça protège du shmad, c'est-à-dire ça protège de la destruction. Alors maintenant, comment on voit ça? On voit que Noach, il a envoyé la colombe pour aller
pour voir s'il y avait quelque chose qui poussait. Alors, quand à un moment, la colombe elle est revenue avec une feuille d'olivier. Alors, quand il a vu la colombe avec la feuille d'olivier, il a compris que le déluge était terminé. C'est pour ça que maintenant, d'allumer une veilleuse à l'huile d'olive, c'est quelque chose qui va sauver du déluge, c'est-à-dire qui va sauver de la destruction. Et après, la colombe, elle est plus revenue, donc il a compris que ça y est, que la terre avait séché complètement. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est le Nyan de Hanouka? C'est la même chose, c'est-à-dire que quand on s'est fait attaquer par les Yevanim, c'est un déluge, c'est un déluge. Au lieu que ce soit un déluge d'eau, c'est un déluge d'apicorsout, un déluge d'hérésie. Alors Rabbeinu il a dit qu'il va y avoir un déluge d'hérésie dans le monde et que toutes les montagnes elles vont être noyées, c'est-à-dire tous les esprits, tous les cerveaux ils vont être noyés par cette hérésie-là. Dès que si maintenant on n'a pas cette fiole qui est le côté halachot, qui est le côté moran, si pour Masiot, alors on ne peut pas sortir de là. On ne pourra pas sortir. Vous verrez que tout le monde va venir chez Rabbeinu. Tout le monde viendra chez Rabbi Nachman. Tout le monde étudiera la Torah de Rabbi Nachman. C'est pas parce que et c'est pas quelque chose de vouloir gagner ou de vouloir avoir raison, c'est pas ça du tout, c'est pas là, à ce niveau-là que ça se passe, c'est que c'est un médicament universel pour l'humanité, c'est tout. Rabbeinu il a amené un médicament universel qui va sauver tout le monde. Donc quand Rabbeinu il amène cette lumière, il l'a fait descendre en bas du Sfachim, et ça va sauver tout le monde. Et tout le monde viendra à ça, parce qu'il y a un moment où les gens, ils n'auront plus du tout assez de pureté de par eux-mêmes pour pouvoir comprendre la Torah comme elle est donnée de façon classique. Il leur fera une Torah d'un autre niveau qui est capable de supporter leur niveau de folie aux individus. Une Torah qui peut supporter la folie de l'individu. Donc Rabbeinu il a prévenu, il a dit voilà, il va y avoir ce déluge-là, c'est-à-dire ces Grecs qui vont venir et qui vont essayer de noyer le monde dans des bêtises, dans de la folie. Maintenant, s'il n'y a pas cette fiole-là, alors c'est sûr que c'est impossible de s'en sortir. Si on n'a pas cette huile pure qui vient de l'autre monde, on ne pourra pas. C'est pas qu'elle vient de l'autre monde, c'est qu'il faut qu'elle soit adaptée, qu'elle puisse passer au travers de toute la folie du monde, sans se faire attraper. Sans se faire attraper par la folie. Parce que si maintenant, vous dites à quelqu'un, regarde, moi je veux bien te soigner, mais pour te soigner, il faut que tu sois en bonne santé. À ce moment-là, je peux te soigner. Mais il dit, mais moi je peux pas, moi je suis entièrement malade. Il dit, mais je peux pas te soigner. Moi je soigne que les gens qui sont en bonne santé, qui ont un problème. Quand un problème, dans Sipurim Masiot, Rabbeinu dit là-bas que la princesse elle s'est sauvée et elle est allée dans un endroit où il y avait là-bas des murs en eau, il y avait des murailles en eau, et elle s'est sauvée là-bas et ils lui ont tiré là-bas des flèches. Le roi lui a dit tirez-lui les flèches. Ils lui ont tiré 10 flèches, toutes les flèches. Les 10 flèches, c'est-à-dire avec les 10 sortes de poisons qui existent dans le monde. C'est-à-dire ils lui ont tiré tous les poisons à cette princesse-là. Et lui, il a dit, ce mendiant qui n'a pas de main, il a dit, moi je la soigne. Moi je suis en train de la soigner, c'est-à-dire de toutes ces plaies, de ces 10 poisons-là. C'est-à-dire que lui, il a dit, moi je peux les soigner. Alors quand maintenant il y avait là-bas la discussion avec les tzadikim, alors vous voyez, chaque fois il demande aux tzadikim, il disait à un tzaddik, par exemple, toi, quelle est ta spécialité? Il dit, moi, je suis un grand bal tzedaka. Alors il dit, mais combien de tzedakot tu connais? Il dit, je connais une tzedaka ou 2 ou 3. Et il dit, il existe 10 sortes de tzedaka. Maintenant, si tu ne connais pas toutes les sortes de tzedaka, tu ne pourras pas la soigner. Et comme ça, il passe chez tous les tzadikim et il leur dit, voilà, si vous ne connaissez pas les 10 sortes de choses, vous ne pourrez pas la soigner. Parce qu'il va y avoir un niveau de folie, de destruction, que s'il n'y a pas une Torah qui est d'un niveau de perfection comme il n'y a jamais eu dans le monde, elle ne pourra pas soigner l'individu. Donc lui, il leur a dit à tous, ce mendiant-là, il leur a dit à tous les tzadikim, vous ne pouvez pas la soigner. Parce que
Pour la soigner, il faut que vous ayez les 10 choses. Bon, Hachem Rabbeinu, il a donné les 10 mizmorim, le Tikkun HaKlali, les 10 mizmorim de Tehilim, qui soignent l'individu. Chaque fois qu'on dit ces 10 chants, ils vont dans les 10 poux qu'il y a dans le corps, et ils soignent là-bas, ils nous soignent. C'est un médicament mamage, c'est pas parce que c'est facile et que ça se dit avec la bouche que c'est pas un grand médicament. C'est un très grand médicament. Il faut le faire tous les jours de façon simple et sans réfléchir. Il faut tous les jours faire son tikkun HaKlali. C'est tout. Quand quelqu'un il fait ce qu'il fait tous les jours, il mange, il dort, etc. Ça aussi le rentre dans les choses qui sont nécessaires dans sa journée. Il fait son tikkun HaKlali. Maintenant, il peut pas voir dans ce monde qu'est-ce que ça fait le tikkun HaKlali. Mais il le verra dans sa vie. Il verra que Bezat Hashem, sa vie, elle va être mieux. Mais dans l'autre monde, il verra ce que ça voulait dire qu'il a fait le Tikkun HaKlali. Et combien quelqu'un qui n'a pas fait, il va regretter qu'il n'a pas pris ces médicaments qui sont tellement simples. Alors Rabbeinu, il a amené cette lumière-là dans un monde qui est noyé dans la picorsoute. Donc il faut bien que cette lumière, elle est quelque chose de spécial pour pouvoir lutter contre toute cette apicorsoute-là, contre toute cette hérésie qu'il y a dans le monde. Chanukah ou Prinat Tevat Noach, Prinat Vatanach Teva, c'est-à-dire que c'est là où la Teva, elle s'est posée, ça y est, le déluge était terminé, et l'arche de Noé, il s'est posé. Qui veut Chanukah Paskou Mea Maboul. Parce que même historiquement, à Hanouka, c'est là où les eaux du Maboul, du déluge, se sont arrêtées. Comme qu'il explique Rashi, que le 27 Kislev se sont arrêtés les pluies. Nimtsa, Shebeme Hanouka Paskou Mea Maboul. Donc on voit que à Hanouka même, les eaux du Maboul se sont arrêtées. Qui Hanouka au Prinat Tevat Noach. Par Hanouka, c'est Tevat Noach. Hanouka, c'est le principe même de l'arche de Noé. Hainu Prinat Adibur Ayotse Behemet. Qu'est-ce qu'on a dit Tevat Noach? Quand on dit Tevat Noach, ça veut dire l'arche de Noé, mais ça veut dire aussi le mot de Noé. Une Teva, c'est un mot. Tevat Noach, ça veut dire le mot de Noach. Hainu Prinat Adibur Ayotse Behemet. C'est la parole qui sort avec de la vérité. Prinat Soar Taseh la Teva. Comme il a dit, une fenêtre tu feras pour l'arche. Que ça va nous sauver des eaux du déluge. Parce que quand quelqu'un vient pour se tenir, pour prier, maintenant il a des pensées qui viennent le troubler énormément, beaucoup. Maintenant les mauvaises pensées, ce sont les eaux, le principe des eaux du déluge, comme il est écrit dans un autre endroit. Les familles, c'est écrit dans la Torah 44, où on est en ce moment dans la Torah 44, où on est dans l'Écoute Moharan. Et ici, le rapport de Rabbi Nathan, il dit que les mauvaises pensées, c'est le principe des eaux du déluge. Ou les familles malédies abgamim chez l'Adam, chez Pogem Beyoter. Et des fois, parce que l'homme a fauté, qu'il a beaucoup fauté. Mitgabrim alav bilbulim meod meod. Il y a des bilbulim, des choses qui viennent, qui se renforcent sur lui. C'est-à-dire qu'il attaque de façon très forte. C'est ça que les eaux, elles se sont beaucoup renforcées sur la terre. Elles ont recouvert toutes les montagnes les plus élevées. Les eaux, elles ont recouvert de 7 mètres et demi tout le monde. C'est-à-dire que maintenant, les choses, elles viennent troubler l'individu au-dessus de toutes les armes conventionnelles qu'il a, c'est-à-dire traditionnelles, toutes ces façons de se défendre. Il est noyé complètement.
Quelqu'un il peut nager, mais quelqu'un ne peut pas nager dans le déluge. Quelqu'un il peut nager dans une piscine, quelqu'un il peut nager dans sa baignoire, quelqu'un il peut nager au bord de l'eau, mais quelqu'un ne peut pas nager dans le déluge, parce que c'est 7 mètres et demi au-dessus de tout ce qu'il y a sur terre. Comment quelqu'un qui se trouve recouvert à 7 mètres et demi d'eau sur lui, il va pouvoir nager? C'est sûr qu'il va se noyer, il peut pas nager du tout. Même au-dessus de toutes les montagnes, même si quelqu'un va sur l'Himalaya, il se met sur la pointe de l'Himalaya, l'eau elle sera 7 mètres et demi au-dessus de lui. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il ne peut rien faire du tout. C'est-à-dire qu'il y a tellement de mauvaises pensées, tellement de troubles qui viennent attaquer la personne, jusqu'à qu'il ne voit aucun côté de sauvetage. Comment il va pouvoir bien être sauvé de là? Il n'a aucun endroit où s'accrocher et tenir là-bas. Il n'a aucun endroit où il va s'accrocher. Il n'a aucun endroit, il est attaqué de partout. Il est attaqué de partout, de tous les côtés, ça vient. On l'attaque de partout. Comment il va faire pour s'en sortir? Parce que les eaux, elles sont au-dessus de toutes les montagnes. C'est comme s'il était tombé dans le néant, mamash. Au fond de l'abîme, là-bas, au fond de l'abîme, il est tombé là-bas. Qu'est-ce qui va l'aider là-bas? C'est là-bas, il peut prendre une bouée de sauvetage, prendre un canoë. Qu'est-ce qu'il va faire là-bas? C'est le fond, il y a des eaux tumultueuses, chaudes, bouillantes, qui montent à 7 mètres et demi au-dessus de sa tête. Qu'est-ce qu'il va bien pouvoir faire? D'où elle va venir? Mais d'où va venir mon aide? D'où je vais sortir? Comment je vais faire pour sortir? Comment je vais pouvoir prier? Comment je vais pouvoir faire Avodat Hashem dans une obscurité pareille? Donc toute la réparation et toute la délivrance, elle ne pourra venir que par l'arche de Noé. C'est-à-dire tu vas faire une fenêtre pour l'arche, c'est-à-dire tu vas faire une lumière pour la parole. C'est-à-dire qu'ils disent la parole avec vérité selon le niveau où il se trouve, là où il se trouve. Et à ce moment-là, grâce à ça, avec la parole de vérité, Prinat Tevat Noach, qui est l'arche de Noé, les eaux du déluge, elles vont être dominées. Et là, il va voir la porte, comment il va faire pour sortir de l'obscurité. Et ça, c'est le Ner Hanouka qui est la Tevat Noach. Donc Rabbi Nathan ici, il nous dit que le Hanouka, la porte de sortie des Grecs, comment on va sortir de ces Grecs-là qui viennent nous attaquer, nous noyer, c'est-à-dire le monde, il veut nous noyer dans la folie, il veut nous emmener dans une folie totale. Et on est noyé. Comment on va faire pour sortir? Il dit voilà, parle avec de la vérité. Ce que tu dis-le vraiment, c'est tout. Là où tu te trouves, comment tu pries, ce que tu fais, fais-le vraiment, c'est tout. Fais-le avec de la vérité, c'est tout. Quand tu vas le faire avec de la vérité, tu vas trouver la porte de sortie. Fais-le avec vérité. Tes mots, dis-les avec vérité. Et sache que tes mots, eux-mêmes, c'est Teva. C'est un mot, c'est Tevat Noach. Dans tes mots, il y a l'arche de Noé. L'arche de Noé se trouve dans ta bouche, dans tes mots. Quand tu vas le dire vraiment, alors tu vas voir que les eaux de déluge, elles vont se calmer. Il va y avoir les eaux, elles vont baisser et tu pourras sortir vers la terre ferme. Alors, Bet Rabbi Nathan il dit Veze prinat par shel shemen shayach hatum bechotmo shel Kohen Gadol. Et ça, c'est le par de shemen. Le par de shemen, c'est la fiole d'huile qui avait le sceau du Kohen Gadol. Tout le nes de Hanouka, il vient de là. D'où vient le miracle de Hanouka? Il vient de la fiole d'huile qu'on a trouvée. Parce que les Yevanim, les Grecs, ils ont impurifié toutes les huiles. Prinat shemen mishchat kodesh, c'est-à-dire l'huile sainte
l'huile d'onction, avec quoi on fait l'onction du Kohen Gadol. Hainu Kedushat Hadat, qu'est-ce que c'est cette huile-là? C'est la sainteté de la conscience, de la pensée, que la personne elle a une façon de voir les choses qui est pure, qui est sainte. Tout ça, ils l'ont pourri complètement. Validé Shetimu Kolam Mochin. Maintenant, le fait que les Grecs, ils ont rendu tous les esprits, ils les ont rendus tamés complètement. Tous les esprits, ils les ont impurifiés complètement. On ne pouvait plus parler aucune parole de sainteté parce qu'ils avaient tout, ils faisaient tout pourri, tout était complètement rendu impur. Parce que la parole, elle vient du da'at, c'est-à-dire si quelqu'un il n'a pas de conscience, si quelqu'un il n'a pas une sagesse, à quoi ça sert qu'il parle? Il va dire quoi? Des bêtises? De quoi il va parler? Comme c'est écrit de sa bouche, il sort du da'at et de la tvuna et de la réflexion, elle sort de sa bouche. Et le miracle, il s'est fait grâce à l'huile qui était scellée avec le scellé du Kohen Gadol. C'est ça le sceau de vérité. Qui émet au prinat rotam. Parce que la vérité, c'est le sceau d'Akadosh Baruch Hu, comme on dit. On dit la vérité, c'est le scellé, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu il a scellé. Shomer emet le olam, c'est dit. On dit dans le Teilim, Shomer emet le olam. Akadosh Baruch Hu, il garde la vérité pour l'éternité. C'est-à-dire que la vérité, elle est toujours gardée par Hachem. Dire la vérité, jamais elle sera abîmée. Il n'y a rien dans le monde qui pourra abîmer la vérité. Prinat rotmo shel Akadosh Baruch Hu emet. Comme on dit que le sceau, le scellé de Kadosh Baruch Hu, c'est la vérité. Parce que le Kohen, il rentrait à l'intérieur, et là-bas, il était mechaper sur les avonot du Ham Israël. C'est-à-dire le Kohen, il rentrait dans le Kodesh HaKodashim. Et là-bas, il pouvait faire et pardonner toutes les fautes du Ham Israël. Les Taharam, pour les purifier, l'Otsiam Mikol Avonot, pour les purifier, les faire sortir de toutes leurs fautes, à l'aider à Ktoret Sheniach à la Even Shtia, avec le Ketoret, l'encens qui posait sur le Even Shtia, sur la pierre qui est la base du monde, qui se trouve de là où il y a le Kodesh Kodashim. Parce que le Even Shtia, là où se tenait l'armoire dans laquelle il y avait les tables de la loi, Zeprinat Nekudat Haemet, ça c'est le principe du point de vérité. Parce que du Even Shtia, il y a eu tout le monde qui a été créé. Vous voyez cette pierre-là, qui est là où est le Kotel Maravi, de cette pierre-là, tout le monde entier a été créé à partir de cet endroit-là. Veikar Yesod Haolam Ume Emet. Et maintenant, toute la base du monde, c'est la vérité. La vérité, c'est elle qui est la base de tout le monde. Qui a la Emet Omed Haolam, parce que sur la vérité, le monde se tient. Comme ils ont dit, nos Chachamim, dans les maximes des pères, dans le Pirkei Avot, qui Hashem Yitbarach Mekayem Haolam, parce que Akadosh Baruch Hu, il maintient le monde. Et Akadosh Baruch Hu, son sceau, son scellé, c'est le Emet, la vérité. C'est pour ça que l'endroit du Even Shtia, qui est l'endroit de la base du monde, c'est de la vérité, c'est le point de vérité, puisque maintenant tout le monde tient sur la vérité. Donc ce point-là, c'est le point de vérité pour le monde entier. Que ça, c'est la base et le maintien de tout le monde, c'est la vérité, ce point de vérité. C'est pour ça que dans cet endroit-là, précisément, qui est la base du monde, là-bas il y avait l'armoire avec les tables de la loi. Qu'est-ce que c'est les tables de la loi? C'est la Torah, c'est le Emet, c'est la vérité de la Torah, Torah Emet. C'est pour ça que cet endroit de la pierre de fondation du monde, c'est aussi le même principe que les pierres des tables de la loi. C'est-à-dire que c'est une pierre précieuse, une pierre qui va éclairer.
Sheu ikar haemet hameir be'atzmo. Ça, c'est le ikar de la vérité, que la vérité, elle éclaire d'elle-même. Prinat even tov, qui est une pierre précieuse. Qui a luchot hayu shel even tov, parce que les tables de la loi, elles étaient faites avec des pierres précieuses. Les tables de la loi, c'était pas des pierres du granit ou du marbre, c'était des pierres précieuses, toutes les tables de la loi. Comme Shamuam était nouzal shel sanpirin haya. C'était que des saphirs. Alken sham bimkom haeven shtia, sham ikar aliyat atfila. Donc à l'endroit du even shtia, c'est là-bas où le principal de la prière va monter. Kizeh ashar hashamayim, parce que c'est la porte du ciel. Vous voyez maintenant par rapport à tout ce qu'on a expliqué avant. Maintenant même, vous voyez que géographiquement, c'est comme ça que ça fonctionne. Que maintenant cet endroit-là du Kotel, l'endroit où il y a le Kotel Amaravi, là-bas il y a la pierre qui est la base du monde. Cette pierre de base du monde, c'est la pierre de la vérité. C'est de là où tout le monde a été créé. C'est pour ça qu'à cet endroit-là, la prière elle monte, parce que c'est la porte de la prière. Comme on a vu, tu veux rentrer dans la prière, alors rentre dans la vérité, dans le point de vérité. À ce moment-là, ça t'ouvrira la porte de la prière. Donc on voit que même physiquement, c'est comme ça que ça fonctionne dans le monde. Que l'endroit du point de vérité, c'est l'endroit aussi de passage de la prière, de l'écart de la prière, elle va monter à cet endroit-là. C'est-à-dire toutes les prières du monde, elles vont venir à cet endroit-là, elles vont monter de cet endroit-là. Pourquoi ? Parce que l'écart de la tfila, comment elle monte, c'est par la vérité qu'il y a dans la tfila. C'est ça qui fait monter la prière. C'est pour ça que cet endroit-là, le Kohen Gadol pouvait rentrer, purifier le Am Israël, le peuple d'Israël de ses fautes. Pour les faire sortir de l'obscurité par le fait que lui rentrait à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, c'est-à-dire rentrer dans le point de maximum, le point sublime de la vérité sur terre, et de ce point-là, il pouvait faire pardonner toutes les fautes. Et lui, donc, il rentre là-bas, le Kohen, il s'approche du point de l'essence même de la vérité. Avec ça, il pouvait amener de la lumière pour faire sortir les gens de leur faute, c'est-à-dire de l'obscurité qui est l'obscurité dans laquelle ils sont enfermés. Que les maassés, c'est ça, c'est la conséquence de leur faute. C'est-à-dire les fautes, ça fabrique de la folie, ça fabrique de l'obscurité. Donc quand on est enfermé dans la prison qu'on a fabriquée avec nos fautes. C'est ça l'obscurité. L'obscurité, c'est le produit des fautes de l'individu, c'est-à-dire l'individu il a fauté et il s'est fabriqué des démons, des choses qui le maintiennent dans l'obscurité. Alors il a besoin de cette lumière de vérité pour chasser tout ça. Alors le Kohen il rentrait à l'intérieur de l'essence même de la vérité du monde. Là-bas, il faisait pardonner les fautes, c'est-à-dire il pouvait amener de la lumière de vérité chez chacun et le faire sortir de l'obscurité dans laquelle il est. C'est ça, pardonner les fautes. Pardonner les fautes, c'est pas écrire sur un papier, bon ça va, c'est pardonner. Pardonner les fautes, c'est faire sortir la personne de l'obscurité, c'est ça le pardon. Le pardon, c'est pas, bon c'est pas grave, on t'a pardonné, on t'en veut pas. C'est pas ça le pardon. Le pardon, ça veut dire que la personne, vous la faites sortir de la conséquence de ses fautes. C'est ça faire tchouva. C'est quoi tchouva ? C'est que la personne, elle sort des problèmes dans lesquels elle est. Sinon, c'est quoi la tchouva ? C'est rien du tout, c'est quoi ? C'est pas des comptes qu'il y a dans le ciel, voilà, tu dois tant, tu as payé, c'est pas ça. Faire tchouva, ça veut dire que ça y est, je sors de l'obscurité. Ça veut dire que tout ce que j'aimais avant, qui était des choses où je rampais pour aller manger ces choses-là, je les aime plus aujourd'hui, ça m'intéresse plus. C'est ça la tchouva. La tchouva, c'est pas de dire voilà, bon, alors à partir de maintenant, ok, je vais essayer de faire mieux et c'est tout. C'est pas ça faire tchouva. Faire tchouva, c'est d'arriver à recevoir une telle lumière de vérité, que cette lumière de vérité, elle brûle, elle enlève tout le mensonge dans lequel je suis enfermé. C'est ça, faire tchouva. Sinon, c'est pas de la tchouva, c'est quoi ?
C'est pas de la tchouva. Si maintenant j'ai connu de la vérité, et cette vérité, elle change pas ma vie, mais ça sert à rien. À quoi ça me sert? À quoi ça sert cette vérité? Ok, je connais de la vérité, je viens, je vais suivre des conférences de Torah sur le rapport qu'il y a entre l'époque des Byzantins et les trucs. Qu'est-ce que j'ai à faire moi avec tout ça? Ya Rabbi, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec tout ça? Moi, je dois m'en sortir de mes tavot, je dois faire tchouva. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec toutes ces histoires-là? C'est quoi ces histoires-là? Conférences c'est rien à faire de ces choses-là. Moi j'ai besoin, moi je suis malade, j'ai besoin de me sortir de mes tavotes. C'est ça que j'ai besoin. Qu'est-ce que c'est faire tchouva? C'est ça faire tchouva. Cette tchouva, c'est qu'on vous donne une lumière de vérité tellement forte que vous lâchez toutes vos bêtises, c'est tout. C'est ça la tchouva, c'est pas une autre chose. C'est quelqu'un, il se trouve enfermé dans l'obscurité. Il aime les bêtises parce qu'il a fait des avérotes. Les avérotes, ça lui a fait un lien avec la bêtise. Il s'est mis à aimer des poubelles. C'est ça les avérotes, qu'est-ce qu'elles font? Les avérotes, elles font un lien entre l'individu et la folie. Et il commence à aimer la folie. Les gens, ils fument des cigarettes. Maintenant, quelqu'un qui fume pas, ça le dégoûte, ça lui fait mal au poumon, et quand il sent ça, il dit, mais c'est dégoûtant. Et l'autre, il est là, et vas-y, il tire 5, 15, 20 par jour. Et voilà, il est content, il fume des cigarettes, il est content. Maintenant, comment il est arrivé à ça? Il est arrivé à ça parce qu'il s'est fait attraper dans quelque chose. Il est rentré dans une obscurité. Maintenant, il faut que tu lui amènes une lumière de vérité tellement forte qu'elle lui fait lâcher ça. Il faut que c'est la vérité que tu vas amener qui va lui faire lâcher les bêtises. C'est pas, tu lui dis à lui, voilà, maintenant tu as compris la vérité, allez, vas-y, débrouille-toi. Mais à quoi ça sert ça? Ça sert à rien. Quand vous dites quelque chose à quelqu'un, il faut lui donner le moyen de le faire, sinon ça sert à rien ce que vous lui dites. Les moyens de le faire, c'est la vérité. La vérité, c'est elle qui donne le moyen de lutter contre le mal. La vérité, elle est claire, elle fait partir le mal. Elle tourne le mal en dérision, ça devient de la bêtise totale. On se rend compte que c'est des bêtises. Et ça vient de la vérité. C'est la vérité qui donne cette conscience-là. Parce que maintenant, on va récupérer toutes les choses qui sont tombées dans l'obscurité à cause de nos fautes, on va les récupérer par le fait qu'on va amener de la lumière de vérité. Et à ce moment-là, toutes les étincelles de Gdusha, elles vont voir les portes. Et elles vont sortir de l'obscurité vers la lumière. Et à ce moment-là, la sitrachara, le côté négatif, il est éliminé et toutes les fautes, elles sont pardonnées. C'est-à-dire que maintenant les points positifs, ils sont tombés dans des poubelles, ils sont tombés dans du mal. Maintenant, ces points positifs, pour les faire sortir de là-bas, il faut leur amener une porte de vérité, une lumière de vérité tellement forte que quand ils vont voir cette vérité, ils vont sortir de l'obscurité dans laquelle ils sont. C'est-à-dire quand quelqu'un il pose une question sur quelque chose de vérité. Je vous ai dit plusieurs fois, quelqu'un me demande, Rabbi frère, est-ce que je dois monter en Israël? Mais tant que tu as une question, ça veut dire que tu ne dois pas monter, reste là-bas, c'est tout. Le jour où tu devras monter, tu verras que tu ne vas pas avoir de question. Tu vas faire ta valise, tu vas partir, c'est tout. Tant que maintenant tu demandes, est-ce que je dois monter ou pas, ça veut dire que la lumière de vérité que tu as vue, elle n'est pas assez forte pour te faire sortir de là où tu es. Donc continue à chercher, continue à prier, continue à rentrer dans la Torah de Rabbeinu, c'est sur Eretz Israël, et tu vas voir que tu vas arriver. Moi, je peux te garantir, c'est que tu prends tous les enseignements de Rabbeinu sur Eretz Israël, tu prends même dans l'Écoutei Etzot, tous les enseignements de Rabbeinu qu'il y a sur Eretz Israël. Tu prends l'Écoutei Tfilot qui va sur ça. Tu fais ça tous les jours, tu vas voir que tu vas pas mettre longtemps pour monter en Eretz Israël. Parce que ce que tu as besoin, c'est de émettre, c'est tout. Tu veux quelque chose, tu désires quelque chose, il faut que tu attires la vérité de cette chose-là. C'est ça qui te fera arriver à cette chose-là. Comment tu vas arriver à la chose? C'est pas uniquement que cette chose-là, elle est là, tu la vois, tu en as envie, etc. Tu crois que tu as envie,
mais ça manque de émet. C'est-à-dire, tu n'as pas assez de émet pour faire le pas. C'est ça qui te manque. C'est-à-dire que quand il te manque quelque chose, il te manque la vérité de la chose. C'est pas, ne crois pas que tu connais la vérité de la chose. Tu ne connais pas la vérité de la chose. Parce que si tu connaissais la vérité de la chose, tu l'aurais faite tout de suite. Si tu savais ce que ça voulait dire la tzedaka, si tu savais ce que ça veut dire la tsniout, si tu savais ce que c'était la hanava, si tu savais ce que c'était de ne pas faire de la shonara, si tu savais ce que c'est la simra, toutes ces choses-là, tu les ferais tout de suite. Le problème, c'est que tu n'as pas assez de vérité sur ces choses-là. Donc il faut étudier sur ces choses-là. Il faut rentrer dans la Torah de Rabbeinu sur ces inyanim-là. Tu as beau Hashem Sefer Amidot, tu as l'écouté Etzot, tu as l'écouté Mohan, tu as l'écouté Halachot. Tout ça, ce sont des lumières de vérité par rapport à des sujets qui permettent de sortir de l'obscurité. Donc ce qui te manque, là où tu te trouves quand il te manque quelque chose, il va te manquer la vérité de la chose. C'est ce qui trompe, c'est que les gens ils croient qu'ils ont compris quelque chose. Mais si tu savais que tant que tes pieds ils se sont pas mis en route, ça veut dire que tu n'as pas compris. Parce que le jour où tu vas comprendre, tes pieds ils vont se mettre en route. Les pieds ils vont se mettre en route. Vous voyez, dans le monde, dans le monde, il y a tous ces changements qui se passent avec les attentats, les trucs, il y a des réactions, etc. Mais ces réactions, pour l'instant, elles sont très faibles par rapport à ce que ça veut dire, par rapport au danger de la chose. Mais il va venir un moment où cette chose-là, elle va devenir tellement forte que le monde entier va changer, mais complètement, pas un petit peu, complètement ça va changer. Une fois, il y avait quelqu'un, une femme, elle attendait un bébé, et elle est venue chez un docteur, un gynéco, et elle était... alors, le gynécologue lui a dit Bezant Hachem, alors vous allez accoucher telle date. Elle a dit non, moi je croirais dans rien que dans la nature. Moi je crois dans les forces naturelles. Ok, il est d'accord, fais ce que tu veux. Alors il est arrivé le moment de l'accouchement. Alors elle a commencé à crier, à avoir des douleurs, et elle criait Ateva, elle appelait la nature, la nature. Alors ils sont venus chercher le médecin et lui dire voilà, elle est en train de crier, elle va accoucher. Alors il dit qu'est-ce qu'elle crie? Il dit elle crie la nature, la nature. Il dit non, si elle crie la nature, c'est pas encore le moment. Alors à un moment, elle a crié Hachem, Hachem. Il dit maintenant elle va accoucher. Il est venu et elle a accouché tout de suite. C'est-à-dire tant que maintenant les choses, elles sont encore manipulables avec de l'imaginaire, avec des solutions imaginaires. Alors les gens, ils peuvent appeler la nature, ils peuvent dire voilà, les naturels, on va faire ça, il faut les aider, les pauvres, parce que c'est des gens qui sont frustrés, etc. Ok, vas-y, continue. À un moment, tu vas voir que ça va devenir tel que tu n'auras qu'une seule solution, c'est la vérité, c'est tout. Tu n'auras pas d'autre solution. Il n'y aura aucune autre solution que la vérité, c'est tout. C'est la seule chose qui va rester. Parce que tu vas être amené à ça. Alors, ce qu'il dit ici, c'est que tu vois qu'il est tellement entouré d'obscurité, tellement tu es dans l'obscurité, que la seule chose qui te reste, c'est d'aller vers quelque chose de vrai. Va vers quelque chose de pur, vers quelque chose de sincère, vers quelque chose de vrai. Arrête de faire du cinéma, arrête de brasser du cinéma, arrête. Fais des choses vraies, fais les choses vraiment, c'est tout. Va vers des choses qui sont vraies, arrête de faire du cirque, ça y est, ça va pas t'aider ça. Ça va pas t'aider, tout ce que tu vas brasser, ça te servira à rien. Ce qui va te servir, c'est chaque Nekuda de Emet et tout. Rentre dans Nekuda de Emet. Ce que tu veux, fais-le vraiment. Tu fais une bracha, fais-la. Tu fais un birkat Amazon, fais-le. Tu fais un tikkun klali, fais-le. Tu fais un mikvé, fais-le. Tu dis un mot de prière, dis le mot. Sois dans le mot que tu es en train de te dire. Ne commence pas à comme ça. Dis des mots vrais, dis-le vraiment. Va vers du vrai, c'est la seule chose qui va te faire sortir. Le reste, tu ne pourras pas sortir. Le reste, ça va pas te permettre de sortir. Donc ça c'est mechaper les avonot, c'est-à-dire la vérité, elle est mechaper les avonot, c'est-à-dire la vérité, elle fait pardonner la faute. Pardonner la faute, c'est-à-dire sortir des conséquences de ma faute. C'est ça, pardonner la faute. Sinon, c'est pas pardonner.
Si quelqu'un il dit voilà, je te pardonne la dette, mais continue à payer. Alors qu'est-ce qu'il a pardonné? Il n'a rien pardonné du tout. Pardonner, ça veut dire qu'il n'y a plus de dette. C'est-à-dire que je suis sorti des conséquences de ma faute. Ma faute, elle m'a rentré dans de la folie. Maintenant, je dois sortir de cette folie. Alors, comment je vais sortir de cette folie? Avec de la vérité. Plus la vérité elle va être grande, plus la folie elle va disparaître. Plus la vérité va être grande, plus la folie va disparaître. Il faut augmenter la vérité. La folie, t'en occupe pas parce que tu pourras rien faire de toute façon. T'en occupe pas, tu pourras pas lutter contre parce que t'as pas des moyens pour lutter contre la folie. Mais par contre, si tu augmentes ton niveau de vérité, tu vas voir que la folie va partir. Alors, il faut parler de vérité. Il y a il y a des problèmes dans le couple, il y a des problèmes avec les enfants, là où il y a des problèmes. Il faut parler de vérité. Il faut parler vraiment. Même si on ne parle pas de choses qui sont spirituelles ou autres, mais de quoi on parle, il faut que ça soit vrai. Il faut arrêter de jouer un jeu. Il faut parler vrai. Et à ce moment-là, on arrive à trouver des solutions. Gimel, Al-Ken Yaakov Avinu Alav Shalom, Kesheba le Makom Haou, Shehu Bimkom Haeven Shtiya. Donc on voit que Yaakov Avinu, quand il est arrivé dans cet endroit-là, il est arrivé, il s'est cogné contre cet endroit-là, il a rencontré cet endroit. Quel endroit il a rencontré Yaakov Avinu? L'endroit du Haeven Shtiya, l'endroit de la pierre de base du monde. Neemar Sham Vaishkav Bamakom Haou. C'est écrit que Yaakov, il a dormi dans cet endroit-là. Femeramez à la galoute. Qu'est-ce que veut dire Vaishkav? C'est la galoute. Dormir, c'est la galoute, c'est l'exil. Kira'a Yaakov Shesham hu makom tfila. Il a vu que cet endroit-là, c'était l'endroit de la prière. Arche Yaakov Avinu ra'a tokef agalut hazeh. Shebagalut hazeh nafla tfila meod. Yaakov, il a vu tellement que l'exil va être fort, que la prière, le principe de la prière, c'est quelque chose qui va tomber très bas. Et les gens ils mettent pas leur cœur pour prier comme il le faut. Tout ça parce que la sitra chara elle attaque beaucoup. Elle s'étend sur l'individu. Elle l'entoure. Elle l'entoure avec toutes sortes de pensées de n'importe quoi. Jusqu'à qu'il n'arrive pas à prier du tout. C'est pour ça que la plupart des gens, le rov, la majorité des gens, ils ont fait youch sur la tfila. Ils sont découragés de prier. La tfila bekavana. Et il prie comme ça avec la bouche, comme ça, et encore quand il dit des mots avec la bouche, et sans aucune kavana dans la prière, il n'y a pas de cœur dedans. Parce qu'ils pensent qu'ils ne peuvent pas se renforcer contre toutes ces pensées qui viennent les troubler beaucoup. Yaakov Avinu qui a vu tout ça, donc lui, il s'est couché dans cet endroit-là. Il s'est mis dans le principe du sommeil, dans cet endroit-là. Il est rentré dans la galoute même, dans laquelle on est. Que maintenant la tfila, elle est comme du sommeil, c'est-à-dire que les gens, ils mettent pas leur cœur dans la prière. Et il a vu à ce moment-là que le sommeil, il a vu que quand l'exil est tellement fort qu'il attaque le principe de la prière, que les gens ils n'arrivent pas à prier, il a vu que la seule façon de s'en sortir, c'est que par de la vérité. Qu'ils disent la parole vraiment à l'endroit où ils se trouvent, c'est tout. Que commence pas à attendre qu'il va se passer des moments où il y avoir un enthousiasme extraordinaire. Non, là où il est maintenant, qu'ils disent les mots comme ils sont, qu'il soit conscient du sens des mots qu'il est en train de dire, c'est tout. Qu'il commence comme ça, avec de la vérité.
Et avec ça, on peut sortir de l'obscurité et on peut arriver à la plus grande aliyah, qui est à la chose la plus élevée. Et c'est ça qui s'est passé, c'est que maintenant il a vu qu'il y avait une échelle qui était posée par terre, et le haut de l'échelle, il arrivait dans le ciel. Sulam begematria kol. Sulam, échelle, c'est la valeur numérique de kol, de la voix. Prinat kol kol Yaakov. La voix, c'est la voix de Yaakov. Shiu kol hayotze behemet. C'est une voix qui sort vraiment avec de la vérité. Prinat titen emet le Yaakov, comme il est écrit, tu donnes la vérité à Yaakov. Ki kol kalul me'esh. Parce que dans la voix, il y a du feu, de l'eau et de l'air. Dans la voix, il y a tout ça. La voix, elle est chaude, dedans, elle est humide, et il y a de l'air aussi. Beprinat emet shekalul mishlosha ktsavot. La vérité qui inclut 3 coins kayadua, comme c'est connu. Anu alidei hakol hayotze behemet. Que quand la vérité, elle sort behemet, que c'est l'échelle qui est posée par terre. Bien que maintenant la voix qui sort avec la vérité, elle se tient dans un endroit très bas, que comme l'échelle qui est posée par terre, comme c'est écrit, la vérité, elle va pousser de la terre. Malgré ça, sa tête, elle arrive au ciel. Elle est posée par terre, mais la tête elle arrive au ciel. Parce que dès qu'il va dire la parole avec de la vérité, tout de suite la parole elle va l'éclairer, elle va monter jusqu'au ciel. C'est-à-dire c'est vraiment un conseil très très pratique et très puissant pour la prière. C'est-à-dire de dire les mots vraiment, c'est tout. Là où je me trouve, pas besoin de ressentir des choses très élevées. Je dois dire les mots vraiment. Maintenant, quand je dis le mot vraiment, même si je me trouve par terre, que l'échelle elle est posée par terre, mais la tête elle va jusque dans le ciel. C'est-à-dire la parole elle va faire monter jusqu'au ciel. Haïnou. ועולה בתחתית עלייה עד למשל זהו הנה מלאכים אלוקים מלאך אלוקים עולים ויורדים בו. Il voit qu'il y a des anges qui montent et qui descendent sur cette échelle là. היינו בחינת עולם המלאכים, c'est-à-dire c'est le monde des anges, שהוא העליון בשלושה עולמות המבואר באמר הנ"ל, qui est le monde le plus élevé des 3 mondes dont on a parlé dans la Torah là-bas. Shem Olam HaShafel, Veolam HaKochavim, Veolam HaMalachim. Il y a ce monde-là qui s'appelle le Olam HaShafel, le Olam d'en bas. Il y a le monde des étoiles qui est tout le système astral, et il y a le monde des anges qui est au-dessus du système astral. Que lui, c'est que l'homme qui maintenant prie Behemet, c'est lui qui donne le maintien à tous ces mondes-là. C'est-à-dire quand il dit la parole en bas, quand il est lui posé par terre et il dit une parole de prière avec de la vérité, cette parole elle monte, elle alimente les astres et elle alimente les anges aussi. C'est ça, les anges d'Hachem, c'est-à-dire qui viennent du monde des anges. Maintenant, celui d'en bas, il s'inclut dans celui d'en haut. C'est-à-dire ils montent et ils descendent. C'est-à-dire ils descendent, Mamash, il fait descendre les anges jusqu'au parterre et après ils remontent jusqu'au ciel. Tout ça, ça se fait par la parole de vérité. C'est-à-dire que maintenant, tous les anges qui montent et qui descendent, c'est-à-dire tout leur maintien, toute leur existence de ces anges-là, ça se fait par cette échelle, c'est-à-dire par cette voix qui sort dans la vérité. Que ça donne le maintien à tous les univers. Et à ce moment-là, il a eu la crainte. Il a dit, Yaakov, ça ne peut être que la maison d'Hachem et la porte du ciel. Shikir Yaakov, il a reconnu Yaakov,
Il a vu que toute l'élévation de la prière et toute la réparation de la prière, elle ne peut se faire qu'avec de la vérité. C'est ça qu'il a versé de l'huile sur cette pierre. Sheu Prinat Or, qu'est-ce que c'est cette huile? C'est de la lumière. Prinat Shemel Shel Chanukah, c'est de l'huile de Chanukah. Sheu Prinat Or Haemet, que de la lumière de vérité. Valken Yaakov Daika Ra Kolze. C'est pour ça que Yaakov, précisément, il a vu tout cela. Veu Gila Makom Abet Hamikdash ou Makom Atfila Yoter Mikol Avot. Parce que lui, il a révélé l'endroit du Bet Hamikdash, l'endroit du sanctuaire, l'endroit de la prière, plus que tous nos autres patriarches. Qui Avraham Karo Har, parce que Avraham il a dit sur la prière que c'était la montagne. Qui Yaakov ou Prinat Emet, parce que Yaakov c'est Emet. Prinat Titen Emet le Yaakov, comme il est écrit, tu donneras la vérité à Yaakov. Valken Aliado Daika Nidgala Mekom Atfila. C'est pour ça que précisément, grâce à Yaakov, s'est révélé l'endroit de la prière. Sheu Bet Hamikdash, qui est l'endroit du Bet Hamikdash. Prinat Ki Beiti Bet Tefila, comme c'est écrit, ma maison, c'est une maison de prière. Ki Beiti Bet Tefila Ikare le Kol Ha'amim, parce que ma maison, c'est une maison de prière pour toutes les nations, pour tous les peuples. Ki Ikar Atfila Wal Yedei Emet. Pourquoi? Parce que tout le principe de la prière, ça marche qu'avec de la vérité. Sheu Prinat Yaakov, qui est Yaakov en question. Et c'est Prinat Chanukah. Et ça, c'est le principe de Chanukah. Sheu Prinat Chanukah ta Bet Hamikdash. Qu'est-ce qu'on dit Chanukah? Chanukah du Bet Hamikdash. Qu'est-ce qu'on lit à Chanukah? On lit les Nessiim, les princes de chaque tribu qui venaient et qui commençaient l'inauguration du Mishkan. Sheu Prinat Fila. Qu'est-ce que c'est le Bet Hamikdash? Qu'est-ce que c'est le Mishkan? C'est l'endroit de la prière. Qui a l'idée ne Chanukah ora emet a des écarts tikunat fila Prinat ki beti bet fila. C'est pour ça que le quart du nerf de Hanouka, c'est de la lumière de vérité. C'est ça qu'on reçoit, c'est ça qu'on demande. On demande, Baruch Hashem, on a quelques jours encore avant Hanouka, qu'on demande que cette lumière-là, cette lumière de vérité, elle arrive jusqu'à nous. Que mettre en ressente de la vérité, de manière à pouvoir sortir de l'obscurité dans laquelle chacun se trouve. Toute l'obscurité dans laquelle on est prisonnier du mensonge, c'est tout. S'il y avait de la vérité, toute cette obscurité, elle disparaîtrait complètement. Donc on a besoin de vérité. Il faut demander à Hachem qu'on a le srout par le srout du tzaddik, qu'on ait le mérite, par le mérite du tzaddik, par le mérite de Rabbi Nachman, par le mérite de tous les tzaddikim, qu'on ait le mérite que cette fiole-là, cette lumière, elle arrive jusqu'à nous individuellement. Que chacun y reçoive cette lumière de vérité. Et que s'il reçoit cette lumière de vérité, automatiquement tout le mensonge il va disparaître. Parce que le mensonge, il n'existe que parce qu'il n'y a pas de lumière, c'est tout. L'obscurité, elle est là parce que c'est un manque de lumière. Dès qu'il y a de la lumière, l'obscurité, elle disparaît tout de suite. Et c'est ça la réparation de la prière. C'est ça l'accès à l'infini. C'est ça l'accès au miracle. L'accès au miracle, ça se fait par de la vérité. Les gens, ils veulent des miracles. Il faut savoir que si tu veux des miracles, il faut que tu aies de la vérité d'abord. Regarde la vérité qu'il y a autour de toi. Commence à faire du nettoyage, fais des choses vraies, et tu vas voir que ces choses vraies, elles vont t'ouvrir les portes de l'infini, les portes de la prière, les portes du miracle. C'est pour ça qu'on lit à Hanouka les 12 princes des 12 tribus. Que ça c'est toute la prière qui monte et qui est réparée. Comme Rabbeinu dit qu'il y a 12 façons de prier. Donc ces 12 façons de prier, elles ont leur réparation à Hanouka. Par rapport aux 12 tribus, que chaque prière elle va monter d'après chaque tribu à laquelle il appartient. Comme c'est écrit, chacun selon la tribu de ses ancêtres, vous l'enverrez. C'est-à-dire que sa prière, elle montera selon sa tribu. C'est pour ça qu'il y a 8 jours à Hanouka.
Qu'aliyat vetikun atfila ou prinat shmona yamim, parce que l'élévation de la prière et sa réparation, c'est un principe de 8 jours. Prinat temane parse, comme c'est écrit là-bas dans le Mamar Babachana, qui est 6 parsaot, 8 parsaot, c'est-à-dire 8 mesures. Shehem Chamisha Chumshe Torah ou Shloshat Filot Bayom. Qu'est-ce que c'est ces 8? C'est les cinq traités de la Torah et les 3 prières qu'on fait dans la journée. Parce que ces 3 principes, c'est eux qui amènent à ce que la prière elle soit parfaite. Parce que la lumière de vérité, on peut l'acquérir grâce à la Torah, qui est Torah de vérité. Et ils ont dit dans le Midrash Rabbah sur Echa qu'on dit à Tisha B'Av, la Megillat Echa. Alors Hachem dit, si seulement ils m'avaient abandonné à moi et ils n'avaient pas abandonné la Torah. Par le fait qu'ils étudiaient la Torah, la lumière de la Torah, elle les aurait réparés. Parce que grâce à l'étude de la Torah, on peut arriver à la lumière de vérité. Qu'avec ça, après, on voit les portes qui nous permettent de sortir de l'obscurité. Et grâce à ça, on arrive à s'arranger, à devenir mieux que ce qu'on était avant. C'est pour ça que la tfila, elle n'est parfaite que grâce à la Torah. Que comme ils ont dit les Chachamim, Mesir Ozno, Mishmoa, des vrais Torah, Gam Tfilato Toeva. Celui qui enlève ses oreilles, c'est-à-dire qui ferme ses oreilles d'écouter de la Torah, alors sa tfila aussi elle devient dégoûtante. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas non plus il y a plus non plus de prière. Mais Zeprinat Shmonaim Echanouka, Sheprinat Mane Parse Anal, Shem Shlemut Atfila. Et c'est ça les 8 jours de Hanouka. Donc on a 5 Chumashim de Torah, qui sont les 5 livres de vérité. Et on a les 3 prières de la journée. C'est ça les 8 jours de Hanouka. Et ça, c'est le principe de Mashiach. Mashiach, c'est quoi? Mashiach, c'est le résultat de toutes les prières. Lui, il prend toutes les prières du Ham Israël, il les fait monter à la porte qu'il faut. Tout ça parce que c'est Emet, c'est-à-dire Mashiach c'est Emet. Kel Mashiach neema shlach orcha ve'amitecha. Parce que sur Mashiach c'est écrit, envoie ta vérité, envoie ta lumière et ta vérité. Veikar shem Mashiach al shem shu mashuach b'shemen mishrat kodesh. Pourquoi on l'appelle Mashiach? Mashiach ça veut dire le oint, celui qui a été oint. C'est ça Mashiach, celui qui est loin il est oint avec l'huile sainte. Prinat Ora Emet, que ça c'est la lumière de la vérité. Prinat Shemen Shel Hanouka, c'est l'huile de Hanouka. Et Zé Prinat Akohen Gadol Sheu Zochel Lichnos Lifnim. Les Karev les Etsem Nekudat Emet. Donc ça c'est le Kohen Gadol que lui rentre à l'intérieur et il arrive à trouver l'essence même du point de vérité. Sheu Makom Aaron, que c'est l'endroit où il y a l'armoire avec les tables de la loi. Nekudat Even Shtia Shara Shamaim, que c'est le point du Even Shtia, c'est-à-dire de la pierre de fondation du monde, que ça c'est la porte du ciel. Tout ça c'est grâce à la vérité, grâce à cette huile-là. Shuprinat Or Kanal, qui est la lumière, qui est à Kohen Agadol, Nimshach Beshemen Amishra, parce que le Kohen Agadol, il a été oint avec l'huile d'onction qui est sainte, comme Shkatouv. Va Kohen Gadol Asher Yutzak al Roshon, Shem Amishra, à Mishra. Que le Kohen Gadol, on lui versait sur la tête de cette huile-là, qui est l'huile d'onction. Donc on voit que
que cette Nekuda de Mashiach, Mashiach ça veut dire oint avec l'huile de vérité. Mashiach il va avoir une vérité d'une puissance qu'on ne peut pas imaginer, la puissance de la vérité que Mashiach il va amener dans le monde. C'est-à-dire que ça va être une vérité tellement forte que tout va se mettre à sa place. Chaque chose va se mettre à sa place. Et ça, le nerf de Hanouka, on fait descendre cette huile-là, une huile de vérité, que cette huile-là, Bezrat Hashem, elle va faire que chacun il va trouver la porte pour sortir et que toute l'humanité va se mettre dans la vérité. Il faut arrêter le mensonge, c'est-à-dire dans le monde, il faut arrêter que les gens ils font l'autruche, ils veulent pas voir les choses, ils veulent pas traiter les choses comme il faut parce qu'il y a de la politique. La politique, c'est que des mensonges, c'est de la manipulation. La politique, c'est la politique, c'est la sagesse de l'obscurité. C'est ça la politique. La politique, c'est la sagesse des ténèbres. C'est ça la politique. Les gens qui sont dans la politique, c'est des gens qui essayent de trouver une sagesse dans les ténèbres. Mais il faut pas trouver de sagesse dans les ténèbres. Il faut rentrer de la lumière dans les ténèbres, c'est tout. Et à ce moment-là, tu trouves la porte et tu sors. C'est fini. Mais les gens qui sont désespérés déjà, qui pensent que jamais il y aura de vérité, ou qui ignorent la vérité. Alors ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils manipulent les éléments de l'obscurité. Mais de là, il n'y aura jamais de sortie. On ne peut pas sortir du monde avec de la politique, c'est impossible. Il n'y a pas de solution politique à l'humanité. Ça n'existe pas. Pour la solution de l'humanité, c'est la vérité, c'est tout. Les gens, les mouvements, c'est des mouvements de vérité. Ce n'est pas un mouvement de politique. Les mouvements politiques, ils n'ont jamais entraîné la libération de l'individu. La politique, c'est que de brasser de l'obscurité, c'est tout. Maintenant, nous, on ne fait pas de politique. Dans l'Am Israël, il n'y a jamais eu de politique. Dans la conception du pouvoir dans l'Am Israël, il n'y a pas de politique, il y a un roi, c'est tout. Et ce roi, il est choisi par Hachem, il n'est pas choisi par l'homme. Ce roi, c'est Hachem qui décide qui est-ce qui va être roi. Et c'est tout. Et l'homme, il se plie à ça. Il n'a pas d'intervention à faire, ni de manipulation, ni rien. Il y a une vérité qui est donnée d'Hachem au roi. Et le roi, il la gère avec le peuple, c'est tout. Alors notre situation, c'est la même chose. Hachem, il donne la vérité au tzaddik. Rabbi Nachman, il transmet ça au Am Israël. L'Am Israël, il transmet ça aux nations. Avec ça, tout va être réparé. Le monde entier va être réparé. Rabbi Nachman, il a amené une vérité qui est assez forte pour pouvoir enlever tout le mensonge du monde. Bon, Hachem, il faut juste l'écouter un petit peu, c'est tout. Si quelqu'un il entend quelques phrases, c'est fini. C'est fini. Des gens, ils ont cherché, il y a des vrais chercheurs. Il y a des gens, ils n'ont rien cherché dans leur vie, c'est des ventres. Ils pensaient qu'à manger et tout. Mais il y a des gens, ils ont cherché dans leur vie. Et bon, Hachem, des gens, quand ils ont trouvé Rabbi Nachman, après des années de recherche, comment ils sont contents qu'enfin, Baruch Hashem, ils ont trouvé une vérité qui les avait sortir de l'obscurité dans laquelle ils vivaient. C'est ça la solution du monde, c'est ça le Mashiach. Et ça, Mashiach. Pour ça que Mashiach, il va dire de l'écouter Moharan. C'est tout ce qu'il va dire, le Mashiach. Il va dire de l'écouter Moharan. Mais seulement, il va l'expliquer d'une telle manière que tout le monde va se mettre au garde à vous, comme on dit. Tout le monde va se mettre en place. Bezrat Hashem. Alors qu'on soit zouché, Bezrat Hashem, d'allumer Nerot de Hanouka, avec qu'on fasse descendre la lumière du tzaddik dans le monde. C'est l'écart de la kavana qu'il faut voir quand on allume les nérods du Hanouka, les nérods de Shabbat aussi, de faire descendre la lumière du tzaddik dans le monde, de manière à ce que toute l'obscurité disparaisse grâce à cette vérité, Bezrat Hashem. Alors Shabbat Shalom.